Bonjour à tous et bienvenue sur Sword and Baguette. Aujourd'hui, euh, cette Ouais, nuit, cette nuit, ce la soir. sentinelle nocturne, on va l'appeler comme ça. Ah, La sentinelle nocturne. Donc aujourd'hui, on fait plaisir à qui? Roi des tombes, l'Empire, mais est-ce qu'on peut vraiment l'appeler l'Empire? Bon, on verra. Et puis les nains, enfin les nains, les tueurs, quoi. Bon, toi, Ouais, t'es ouais, content, je ouais. pense, du coup. Alors, trois armées qui vont avoir des petits ajouts. On est sur un mini arcane journal, on va pas se mentir. Vous avez vu la vignette. Bon, il y avait eu Delix qui nous vendait du rêve. Bon, bah, on va rayer ces mecs-là de la liste des rumeurs fiables. On va les mettre dans le livre des rancunes à la place. Et puis, on va pouvoir parler. Ouais, on va commencer par bah, justement les rois des tombes. On avait un leaks enfin, une annonce de Warhammer Community qui allait nous parler des montures. Bon, déjà, on va parler de ce qu'ils ont appelé les nouveaux domaines de magie. Ils nous ont annoncé un des nouveaux domaines de magie. Au final, ils nous proposent des incantations. Alors, des incantations qui sont achetables, qui sont uniques par armée. Donc, vous ne pourrez pas non plus les spammer. Bon, un peu compliqué au niveau de la composition. Alors, on bosse en parallèle, hein. Moi, j'ai pris les premières notes à chaud. Si je dis une connerie, c'est le boulot de classique de me reprendre, notamment sur quel perso peut les acheter. Moi, ça me semble bizarre qu'on puisse pas les spammer, mais bon, encore une fois, c'est comme ça que j'ai compris le truc. Si je dis une connerie, surtout, tu t'hésites pas. Un haut prêtre, il Écoute, peut en avoir jusque 3, un prêtre jusqu'à 2, et les nécrothèques et archinécrothèques, donc c'est les personnages uniques au culte mortuaire pour les archinécrothèques, il peut en avoir un. Alors, ça sera sûrement, bizarrement, un petit choix qu'on pourra avoir, parce qu'il a une règle qui est plutôt sympa, qui booste un peu les copains. Donc il y a un monde où on voit un archinécrothèque et avec l'un des parchemins, mais ça, on en parlera juste après. Alors pour se lancer, c'est un petit peu bizarre. On est sur un mélange de capacités et d'objets de sort. En fait, ça se lance avec la condition d'un test de commandement. Donc on vous le rappelle, hein, en mort-vivant, si vous avez une grande manière, vous pouvez relancer les tests de commandement loupés, donc c'est quand même assez fiable. Par contre, s'il passe, eh ben, ça compte comme un objet de sort. Donc en fait, l'adversaire peut tenter de le dissiper, mais par contre, bah, c'est bien précisé, il n'y a pas de fiasco lorsqu'il tente de dissiper une incantation qui est passée. Chose importante, comme pour le lancer, vous faites un test de commandement et pas un jet de sort, ça ne sera pas effectué par la résistance à la magie de l'adversaire. Donc en fait, tous les packs qui ont résistance à la magie 3 seront un petit peu plus sensibles aux incantations que les autres. Mais en contrepartie, bah, s'il y a un bon magot en face, vous allez voir, bon, c'est des bonnes valeurs de lancement, hein, c'est du 7, 8, 9, mais globalement, bon, ça sera dissipable. Petite modification par rapport à ce qu'on a vu, notamment avec la fac 1.5. Maintenant, en fait, un objet unique. Vous savez, pour toutes les armées, si vous l'utilisez comme le corps de Frédémon et que vous loupez votre test, bah, il compte comme ayant été utilisé. Dans le cas des incantations, c'est spécifié dans leurs règles que si tu loupes ton test de commandement, il n'est pas consommé pour la partie. Donc en fait, tu peux vraiment le lancer activement une fois dans la game. Tu peux tenter de le lancer. Bah, si tu loupes, tu pourrais réessayer au tour suivant. bah, Un petit peu bizarre, on en parlait avant, c'est con d'avoir des règles différentes pour les objets usage unique entre les trucs de base et les éléments. Alors, qu'est-ce qui est prioritaire? Est-ce qu'on se dit qu'une fac sortie avant que le bouquin sorte doit s'appliquer? Compliqué. Encore une fois, il faudrait que Game Workshop mette quelques petits patchs là sur ce bouquin-là et sur KT. Je pense qu'il y a de quoi faire. Là, ça y est, ils ont trois bouquins à patcher. Ils peuvent nous faire une petite fac gratuite mi-octobre. On serait très 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 content. Donc, qu'est-ce ouais, que t'en c'est vrai penses? qu'on a... Ouais. Qu'est-ce que t'en penses Ben, de cette règle d'incantation? ce point-là, on en a parlé. Alors la règle d'incantation, franchement, je la trouve sympa, ça rafraîchit. Voilà, on va pas parler est-ce qu'ils sont bien ou pas, on va le voir dans une slide, donc on a le temps. C'est quoi cette homme bête? Il n'y avait pas d'homme bête, C'est pas du doré, tout. c'est doré, De quoi vous parlez, monsieur? c'est doré. Mais, pour moi, je trouve le truc sympa. Après, ouais, on en a parlé. Je grimace un peu sur le fait de dire, ouais, commencer à changer les règles individuelles alors que pour les autres, je sais pas. Ça me dérange un petit peu. J'espère qu'ils vont faquer. J'y crois pas du tout en vrai, je pense pas. Mais bon, Encore une j'espère que ça fois, sera pas une habitude. J'espère est-ce que ça que, sera pas une habitude. Enfin, est-ce que les facts sont suffisamment importantes pour prendre effet même sur les bouquins qui sortent après? On a envie de te dire oui, hein, on a envie de se dire oui, mm. parce qu'en fait, c'est des facs génériques et on sait que ça a été écrit il y a un bail et que la fac de la 1.5 elle est applicable de la même manière, bah voilà. Mais quand c'est pas spécifiquement écrit, bah déjà on est dans un flou et encore une fois, les Ouais. flous. Ça commence comme ça et puis ça finit avec des cas bizarres, CF, les vidéos sur la triche ou les erreurs de règles
qu'on a vu récemment. Bref, allez, on va regarder directement les incantations, la tronche qu'elles ont. Alors, j'avoue qu'égoïstement, j'ai fait mon setup comme quand je suis tout seul, donc je vais passer le début des slides à les replacer Ah, pour mais c'est bon, quand... je m'en vais. Et puis en plus, je suis en caleçon, donc si je me lève tout de suite, ça fait moins bien. Bon, ça me Ah, dérange le mec pas, m'a c'est toi, piégé, hein. quoi. Le mec m'a piégé, c'est bon, je suis piégé, c'est bon. Ah, hop, on va l'appeler Chibre à l'air, hein. Donc le premier il fait peur. Le Scroll of Withering, 50 points. Donc pour les âges uniques, t'as envie que ça. Enfin, une fois que tu l'as passé, t'es content. C'est une malédiction qui se lance à 8+. Alors c'est même amusant parce qu'en fait, ils ont marqué valeur de lancement, ils ont mis juste 8, 9, 10, etc. Donc, enfin 8, 7, 8. C'est assez marrant, ils n'ont pas mis le plus. Il Ça faut se faire lance un à 8, hein. 21 pouces. Alors l'unité ennemie jusqu'au début de votre prochain tour, donc votre tour et le tour de l'adversaire, a -1 en force, -1 en init, et n'aura pas le droit à ses sauvegardes d'invulnérable ou de régénération. Et ça peut cibler une unité qui est engagée au close. Bah, 50 points, fume un dragon. Mais encore une fois, je vais saler. Bon, je le ferai qu'une seule fois, puis je le ferai pas pour les autres, mais ça sera vrai aussi. C'est vrai aussi pour les autres. Ah, c'est chiant parce que tu te dis, tu fais un truc où tu dis, tu fais le test de com. Si tu rates ton test de com, ben c'est cramé quand même. Non, ouais, Voilà, c'est ça, ouais. tu dis ok. Mais là, ben là, tu commences à dire, bah ouais, putain, déjà qu'ils peuvent le fiabiliser pas mal. Ça commence déjà à être chiant. Alors 50 points, c'est cher, mais c'est putain de fort. Tu m'en parlais avant et je suis assez d'accord. Ils auraient juste mis les deux premiers restes, enfin les deux premiers bonus, bonus-malus, ça dépend où t'es, Mm. force et init, c'était déjà très bien. Pas d'invue, pas de régène. Et en plus, tu peux cibler au cas comme putain, ok, Bah, ok, ok. Tu sais, c'est un peu comme quand t'es ouais. gamin et tu découvres que les kebabs, tu peux aussi mettre des olives. Tu sais, c'est génial, ça change la vie, mais bon, tu sais, c'était déjà très bon aussi à la base, tu vois. 50 points, c'est pas cher du tout. Enfin, Bah, ça pour un paraît one cher, mais shot, en fait, on le verra tout le ouais, temps. pour un one shot, voilà, bon, tu peux louper ton test de com à bit relançable, hein, c'est que 92% de chances que ça passe Tu le avec, feras au avec prochain un tour. prêtre lich et une bannière. Mais le fait est que bah, voilà, ton dragon à qui tu vas retirer l'invue et la régène, bah, tu vas lui mettre une rafale de Bochapti, ça marche pendant ton tour, donc s'il charge, si elle tire de contre-charge, il va se le prendre 2 fois, il va être affecté 2 fois, plus les quelques points de vie, un ou deux PF qui seront faits au close, bah, c'est un petit peu facile, je trouve, c'est un petit peu facile de trucs, je pense pas qu'ils en avaient besoin. Moi là en termes d'équilibre, j'ai vraiment l'impression que ça c'est un truc qui devait exister avant la 1.5, quand les Behemoths avaient une sauvegarde à 2 et qui défonçaient des packs. Je suis Là, d'accord. je trouve plus ça nécessaire quoi. Ouais, Donc, c'est clair, c'est clair. Et puis, il n'y a pas le petit truc que j'aime bien où tu te dis, allez, je le tente à ce tour-ci, est-ce que c'est le bon tour? Je suis un peu embêté, imagine ça passe pas, ça me fout dans la merde. Là, tu dis, au pire, ouais, ça sera au prochain tour, je peux tanker. On a quand même une armée qui tank énormément, hmm. qui peut vraiment, tu vois, créer des répétitions dans la game où il y aura d'autres moments, où ils vont pouvoir t'enfoncer. Comme tu l'as dit, les beaux chaptis, aujourd'hui, on en voit très peu sur table, hein. Très, très, Donc, très, très peu. on n'a pas du tout pensé à ça au bout de 2 secondes, hein. Donc, Non, voilà. mais tu sais, même quand tu te prends un Ouais. tir de catapulte, hein, tu vas te prendre un tir de catapulte puis à -3, on verra Ouais. le dernier parchemin en plus. Mais enfin, je sais pas, un peu, ouais, je trouve ça un peu Too facile et un much. petit peu hors du temps en fait. Too Bon, much, too much. le deuxième, qui est fort, mais bon, comparé à celui-là, forcément, voilà. Le Scroll of Summoning, 45 points, donc le parchemin d'invocation, hein. Un enchantement qui qui aura une valeur de lancement de 8+, portée 21 pouces. Donc l'unité amie, elle va se soigner de D3 points de vie et aura +1 à sa régénération. Moi, Alors, une franchement, je le potion de trouve, soin, c'est je le combien? trouve C'est OK. 35 points, une potion de soin à usage unique, elle Ouais, te soigne de D3 PEV? ouais. Ça marche. Ouais, mais là, voilà, il faut le tenter avec ton test de com, faut le Oui, passer. ça peut, L'autre, il a la possibilité de te le dissipe. Franchement, celui-là, à la limite, je dirais costé OK. Bah, Costé c'est OK. ok, mais encore une fois, pas un moment où la régène, on a ces sujets-là de. Enfin, le pack de garde des cryptes, de garde des tombes, où il y a un petit perso dedans qui a perdu un PEV, pour je sais quelle raison, être capable de le soigner et de mettre +1 la régène d'un pack, et on sait que ça va faire +1 la régène sur l'instabilité et des trucs comme ça. Alors, déjà, faire du double soin sur les éléments. Alors, faut pas oublier, on est sur la phase d'enchantement, ce qui veut dire que quand tu es en culte mortuaire, tu vas pouvoir sacrifier un point de vie à un de tes beaux chaptis et le soigner immédiatement avec cet objet-là en mettant +1 à la régène. Donc tu auras le +1 pour casser ton premier sort d'enchantement ou de malédiction, plus le soin qui aura lieu après. Enfin, déjà, ça casse un petit peu la dynamique de quand tu sacrifies des PEV, ouais, mais c'est après les avoir relevés. Là, tu vas pouvoir relever, rabîmer un peu, relever, eh, Mm. et le +1 à la régène, encore une fois, je trouve ça un petit peu hors du temps.
Mais bon, à première vue, ils étaient jaloux, ils n'avaient pas de Dragunov, contrairement au compte Vampire, donc voilà, ils en ont un une fois par partie. C'est ça Euh, va. Pour moi, il est ok costé. Ok, ok, à voir. Moi, voilà, je le trouve juste fort. En fait, le premier pour moi est broken, celui-là pour moi est fort. Trop fort, j'en sais Mhm. rien, mais fort. Le suivant, le School of Awakening, un projectile magique à 40 points qui se lance sur du 9+, donc s'il est casté, il faudra faire 10 ou plus à l'adversaire pour le dissiper, qui a une portée de 27 pouces, la portée est cool, et tu mets une galette au centre de l'unité qui est force 4 PA, -2. Donc en gros, c'est un Doombolt à usage unique avec +1 en force, mais surtout portée 27 pouces. Qu'est-ce que qu'est-ce que t'en penses de celui-là? J'arrête de jouer avec mon trophée. Ben, je pense que les mecs, ils se sont dit, on s'est déjà fait plaisir sur les deux premiers, on va faire un espèce de truc où il y a marqué partout, vous êtes sûr que vous avez envie de le jouer? Et puis voilà, quoi, ils rééquilibrent un peu le truc. Pour moi, je trouve ça hyper cher. Je- Concrètement, un nanorubis, bon oui, là t'as la PA-2 qui fait super plaisir, mais un nanorubis que tu vas pouvoir utiliser à chaque fois me paraît mieux, en fait. Mm. Et quand tu vois les deux premiers, bon, t'as envie de te dire, c'est ok, mais je vois pas de situation où tu dis, ouh purée, ça me sauve. J'avais un espèce de pack là antérieur qui me faisait très peur et qui m'embêtait et qui était dur à toucher. Oh là là, je suis en ras des tombes, je suis pas concerné par ce problème. Voilà, pareil, on en a parlé aussi, et c'est ce que tu disais, et je suis absolument d'accord avec toi. Je vois pas, quand tu regardes ce truc, je visualise pas de situation où tu dis enfin, purée, dans mes games, j'avais un souci à tel ou tel niveau, et avec ça, ça sera réglé. Mm. Et en plus, ça coûte 40 points, donc pour le coup, franchement, je pense qu'on le verra assez rarement. La portée est cool, à 27 pouces, c'est Ouais, génial. ce qui fait que tu seras hors de portée de Euh, disciple, globalement. c'est ça. Mais Le, en le fait, ça te lancement est permet de ok, passer à c'est travers 9 la pouces, voilà. régène. Donc l'adversaire, faut qu'il claque sa fatidique à 10 pour te le re. Voilà. Toi, tu dois faire un test de com à 7 relançables ou à 8 relançables. Si ensuite tu dois faire un 10 à la fatidique pour le dispel. Bah, en fait, le Ça truc, reste c'est un que usage ça unique. serait un sort fort, ça serait déjà pas évident à placer malgré tout. Parce que Ouais. 40 points pour un sort à usage unique, faut pas oublier qu'on est dans un monde où l'anneau de G est à quoi, 30 points en KT? Ouais. Pour tous les tours, Ouais, tes ouais, 3D6 touches, force c'est 2 ça. dans les saves. C'est compliqué, hein. Enfin, faut pas qu'ils oublient, encore une fois, on est passé sur les stocks de 25, hein. Une galette au milieu d'un pack, ça fait pas tant de touches que ça, quoi. C'est ça. C'est ça. C'est Mm. pas. Je trouve ça cher et à mon avis, on le verra pas, clairement. Ouais. Et quand on parle de galette, on parle de la petite galette de 3 pouces, hein. Ah oui, oui, c'est la petite, ouais. Ouais, c'est Une grosse pas. galette, c'était ok. Bah Oui, oui, justement, en parlant de complètement. petite galette, on a l'autre scroll, le scroll of the Outcast Dead, 35 points pour un Vortex, portée 18 pouces. Ça reste en jeu, gabarit de 3 pouces, c'est un terrain diff. Il bouge de D6 pouces aléatoirement au début du tour, donc une unité touchée ami ou ennemi subit une touche, c'est pas vrai. Bon, j'ai relu deux trois fois, si t'arrives à sauver le truc, vas-y. C'est une touche force 4 PA-3 qui fait dégâts, PA-2 pardon, mais qui fait dégâts les 3. Et si tu prends moins un PF, tu fais des tests de panique. Alors bon, quand tu joues au roi des tombes, les unités amies, en général, elles paniquent pas tant que ça. Hein, immunisés psycho quand même, vous êtes des morts. Mais voilà. Alors vas-y, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je spoil directement. Pour moi, ce vortex a un rôle très important. C'est de faire que le vortex du chaos n'est plus le pire vortex du jeu. Ouais, en fait, c'est un peu comme l'autre. Tu te dis à quel moment tu dis, voilà, j'avais absolument besoin de ce vortex-là. Bon, est-ce que ça va se jouer sur le terrain diff? Ouais, bon, ok. Mais bon, 35 points, ça se lance à 18, donc c'est ok, mais voilà. Tu l'as précisé, effectivement, c'est une seule touche. Bon, une seule touche, tu te dis, mais c'est une blague. Et oui, une seule touche, ouais. Donc, non, pour moi, c'est de la merde. Pour moi, voilà, je crois pas qu'on est sur un jeu où il y a plein de persos qui se promènent tout seuls dans la pampa. Parce que le D3, voilà, tu penses de suite à un petit perso qui a 2-3 points de vie, ça peut être intéressant, mais il y en a pas, en fait. À moins que je me trompe, mais j'ai pas Bah l'impression qu'on écoute, est dans une méta où il y a des persos qui se promènent de partout. si demain la méta c'est d'avoir 5 ou 6 persos sur petit socle frénétique, tu gagnes. Là, ce vortex-là te fait gagner des games. C'est En ça, attendant, ce vortex-là ne sera. Bah, tu cliques pas dessus, quoi, quand c'est tu fais ça, ta liste c'est d'armée. ça. C'est ça, ça répond à un truc qui n'existe pas. Donc, Ouais. On va ok, dire que c'est une ceinture de sécurité pour l'avenir. c'est clair. Si ça se trouve, ils l'ont prévu, Ils ils le le savent. sachent. Et nous sachons, nous sachons. Bah, après, ce qui fait chier, c'est que c'est encore une ceinture de sécurité au roi des tombes qu'on a déjà pas mal, tu vois. Exact, il faudrait pas. Il Mm. faudrait Mais pas. bon. Ensuite, le Scroll of Urgency, 30 points, un transfert. C'est lancé que sur du 7 ou plus, porté 21 pouces, et sur une urgence arcanique. Donc si l'unité a déjà bougé, elle peut rebouger de nouveau.
Alors, celui-là, je l'aime bien. Je sais pas si je le paierai, parce que ça reste 30 points. Mais j'aime bien, on rappelle, hein, les unités qui ont le vol en mort-vivant peuvent faire des marches, enfin, des vols en roi des tombes peuvent faire des marches forcées. Et ça Mm. peut pour moi vous permettre un rush d'unités rapides très important. Ou simplement, on voit beaucoup de packs avec l'icône qui permet une reformation gratuite pendant que tu bouges. Bah, en fait, avoir un double move avec potentiellement mouvement 7 si vous avez un roi dedans, enfin 4 plus D3, plus ces différents boosts qu'il peut y avoir, vous pouvez avoir une unité qui bouge très très bien. Je pense que pour voilà, faire un petit burst comme ça, je trouve ça plutôt agréable. Et en plus, ça peut aussi vous permettre, bah, si vous avez eu besoin de reformer un pack de Bochapti, Ouais, bah, ça, ça peut vous je vois permettre, aussi. vous faites votre faux urgence surcanique et vous rebougez le 5 derrière. Ça vous met quand même dans des dispositions qui sont plutôt pas mal. Donc, non, pour moi, un bon, celui-là est pas mal. Ouais. Ouais, c'est ça. J'allais parler des beaux chaptis, c'est exactement ça. Moi, j'ai peur que ça soit vraiment très, 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 très fort et très emmerdant. 30 points, tu as 30 points, très facile à lancer. Portée 21, je sais pas. À voir sur table. Après, c'est bien parce que ces genres de trucs, ça sera pas utilisé. Enfin, il va falloir de la réflexion pour l'utiliser. Mm. C'est ça qui est bien. C'est vraiment un truc qui va se bonifier avec le temps. Autant, tu vois, le premier, bon, faut pas une réflexion de malade mental pour savoir quand le placer. Même le deuxième, c'est pareil. Autant celui-là, je pense que c'est un truc. Il y a des petits filous qui vont réussir à trouver le bon tempo pour l'utiliser. Et ça Mm. va être peut-être un peu trop fort. Pour moi, c'est un petit objet tech qui est plutôt sympathique. Je le pense, voilà. Sur des beaux châtis, je le pense aussi quand tu fais pop un pack de nécro-serpents pour faire des tests des êtres du dessous, enfin des surgis sous les Ouais, sables, ouais. pardon. Tu fais faire les tests d'initiative, t'as pas pu placer correctement, bah, tu leur refiles un petit mouvement en plus. Ça fait qu'ils auront bougé, rebougé, puis c'est des idées qui peuvent avoir des open order, des choses comme ça. Donc tu vas pouvoir te Mm, mettre assez bien et éviter les charges ou alors les mettre dans les dispositions qui intéressent. Non, pour moi, c'est très bien. Alors après, dire que le roi des tombes manquait de mobilité, non, clairement pas. Pas mm, mal de mm. volants, pas mal de double move, pas mal de petits trucs. Mais voilà, assez toujours bien. Et puis pareil, voilà, à partir du moment où ça file de la mobilité et pas de la létalité, moi je suis très très content. Ouais, mais ils en ont pas besoin. Ils sont déjà au top. C'est chiant. Ensuite, le dernier, le parchemin du bon forgeron, on va dire ça comme ça, 10 points. Un enchantement donc portée self qui reste en jeu et en fait chaque machine de guerre à portée de commandement du lanceur peut relancer un dé d'artillerie ou de dispersion par tour. Bah, les ingénieurs nains sont un petit peu jaloux hein, parce que déjà ils font mieux parce qu'ils permettent de relancer aussi le dé de dispersion là où eux ne font relancer que les dés d'artillerie. Mm. Mais et puis portée self et affecte toutes les machines de guerre à portée. Alors en général, sauf si vous le mettez sur votre GB, vous aurez 12. Enfin, sur un prêtre normal, un truc, vous aurez 7 ou 8 de portée. Si c'est votre grande bannière ou votre général, vous aurez 12. Et si c'est une grande cible, ça passe à 18. Là, ça devient un peu sexy. Et je pense que la plupart du temps, on le verra au mieux, au pire des cas, pardon, sur Ouais, d'accord. une grande bannière de, comment ça s'appelle, de culte mortuaire pour avoir cette petite aura 12 et avoir deux machines de garde, deux catapultes capables d'être très très précises au T1, quoi. Ah ouais, d'accord. Moi, je le voyais plus sur. Après, je suis pas joueur à des tours, mais je le voyais plus un truc auto-inclus, un mec à poil, avec ça derrière, tranquillou, tu vois. Mm, Histoire de. Dans une liste où tu sais que tu vas jouer deux catapultes, histoire de buffer. Le buff, il est ouf, hein. mm. Parce que c'est bien chaque machine de guerre, j'ai regardé. Ouais, 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 c'est. Ah ouais. Bah ouais, c'est. Dès le mec, il se dit non, 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 il exagère. Non, il exagère pas. Ok, d'accord, très bien. Ouais, 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 pour moi, c'est très très bien. Ça leur donne une possibilité en plus, c'est cool. Encore une fois, c'est chiant parce que les rois des tombes sont déjà très forts. Ouais. Ça fait chier que ça soit les rois des tombes qui bénéficient de ça, mais bon, chacun son tour. Donc voilà, les autres aussi auront des trucs sympas. Mm. Voilà, voilà. Ouais. Bon, après, ils ont aussi des trucs nuls. Ils ont notamment des nouvelles montures. Enfin, Ah ouais. une nouvelle monture. Le cheval caparaçonné. Donc, c'est un cheval qui est en cavalerie lourde, qui arrive avec avant-garde, comme le cheval léger, qui n'a, vous Ouais. inquiétez pas, pas de première charge, hein, ça serait dommage de faire quelque chose, et qui a un barding et qui vaut 16 points. Pareil. Je trouve 4 ça points nul, moins un mouvement. mais ça colle au. Ouais, c'est ça, faites gaffe, parce que si vous le mettez dans des cavaliers squelettes ou autres, bah, vous allez avoir mouvement 7. Donc, bon, je trouve ça nul, mais au moins ça permet de coller au Wheezy de la nouvelle monture. Il y a un monde où tu es content, parce que, alors, tu mettras jamais pour moi un roi des tombes dessus. Hein, je vois pas de combinaison intéressante pour le moment. Mais ça peut être sympa pour. Déjà, bon, comme on l'a dit, pour coller au Wheezy.
Et si jamais tu veux un petit prêtre cavalier, bah, ça te permet avec leur armure légère là, qui file d'une vue à 5, qui coûte le coup d'un talisman, ça te permet d'avoir un petit magot avec save à 5, un vue à 5, régène à 5. Plutôt tanky s'il se prend boulet de canon, c'est toujours bien. Après, voilà, faut pas en entendre des merveilles non plus, quoi. Tu es en train de me dire un truc, je trouve, je dis une énorme bêtise, mais ils ont pas des petits socles, les cavaliers rois des tombes? 30 par 60, ça me choque pas. Tu penses qu'ils sont en 25-50? Un Uricrut est mon copain, mon Uricrut est mon copain. Tac, tac, tac. Pour le noble, il me parle de 25-50. Non, Écoute, je vais regarder les le cavaliers. hasard fait que je suis devant. Donc, ouais, c'est ça, c'est 25-50 les petits. Yes. Et les deux sont Voilà. cavalerie lourde, les deux sont vanguard. Donc, c'est ça, vous gagnez. C'est 4 points de plus pour perdre un point de mouvement et gagner un point de save. Ouais, et un plus gros socle. Donc, Ouais. à voir. Et pareil, ce qu'il faut pas oublier, hein, les deux chevaux sont de la cavalerie lourde. Et n'oubliez pas que les cavaliers squelettes sont bien de la cavalerie lourde, mais que les squelettes archers sont de la cavalerie légère. Donc si votre Mm. unité de cavalier léger, de cavalier archer, pardon, est en tirailleur, vos personnages sur Dada ne peuvent pas les rejoindre. Il faut obligatoirement les déployer en open order, Bon, ben, ouais. en ordre dispersé pour avoir le droit de le mettre. Et après, bah, vous avez un mouvement et un réserve move. Vous pourrez passer en tirailleur et bouger, ou bouger et vous repasser en tirailleur en fin de phase de tir, mais vous aurez toujours un petit tour un peu plus blanc. Attention, donc voilà, ça vous fera un mouvement de -1. Alors eux ont Vanguard, les cavaliers squelettes ne l'ont pas. Donc c'est vraiment fait pour aller dans les cavaliers lourds qui n'existent pas, hein, sur les tables pour le moment. Ouais, mais bon, il y a un truc que t'as pas dit, c'est que la figurine est magnifique. Franchement, elle est belle. Oui, Elle est ah, très ça, il belle. n'y a rien à dire. Très, très belle. Ils sont bien bossés. On en aimerait plus des comme ça. Et voilà, encore une fois, le mec veut que je me lève et que je monte mon calbut. Ah, Voilà, le mec a pas quel but prévu que je sois power. là. Je suis évité, je suis pas invité, moi. Putain, c'est pas possible. Ah là. Bon, nouvelle unité, un War 5, on s'attendait à peut-être des combinaisons, des trucs fluff et tout. Non, ils ont juste mis des ailes. Donc mouvement 6, ça suffisait pas. Donc c'est un War 5, c'est avec mouvement 9, avec vol 9. Donc Ah voilà, ouais. 180 points, un socle de 100 par 60, c'est un Behemoth. Il arrive avec sa petite armure lourde, donc ça c'est cool, petit save à 5. Des Wicked Claws qui fait que ses 4 attaques sont PA-2. Il peut avoir un pieu, un dard venimeux qui fait une attaque maximum de son profil, donc ça sera 3 plus 1. Et l'attaque plus 1 n'aura pas de PA, mais aura attaque en premier et poison. Payez pas ça. Toujours pas. Alors, si, bien sûr, si vous affrontez un dragon qui reste un PEV, vous savez qu'il va vous casser la gueule parce que vous avez initiative 1. Bon, bah, vous tentez le petit coup de poison pour le tenter. Bon, pour moi, la proba que ça se passe bien est faible, mais bon, si jamais il vous reste 5 points, pourquoi pas. Clairement, vous n'allez pas builder autour. Vous avez la Fury Roar, donc le petit rugissement qui est un souffle force 4 PA-1 enflammé. Et au niveau de ses règles spéciales, on est sur du close order, bon voilà pour le savoir. Hein. Maintenant il a PU5, donc il a plus les bonus. Une contre-charge qui peut vous paraître intéressante, mais en fait bah, il a initiative 1, donc dans le meilleur des cas vous aurez initiative 4. Bon, c'est toujours mieux que rien, hein, mais en général les mecs qui vous chargent auront plus. C'est ça. Vous n'avez pas de touche d'impact, donc autant vous dire que c'est la contre-charge pour moi la moins utile du jeu, ce qui est pas quand même pas C'est clair. rien. Mais bon, au moins ça vous permet de décaler un peu le corps à corps. Vous avez vol 9, vous avez indomptable 2, vous êtes une grande cible, vous êtes un mort-vivant de Nekera, vous êtes mort-vivant, une régène à 6, un stomp à 2-3, vous êtes rapide et vous avez la terreur. Et vous pouvez en prendre 0-1 en grande armée ou en culte mortuaire. Alors j'ai oublié, je sais pas si tu as la page, pour savoir si c'est du spé ou du rare. Je pense que c'est du Euh, rare, mais tac, tac. Alors attends, je retourne dessus, t'inquiète. ouais. Ah, je te Début, fais début, bosser un peu. début. Non, t'inquiète, avec plaisir. Alors attends, tac. Pendant ce temps-là, je bouge des trucs. Moi, franchement, je la trouve géniale. Surtout qu'au début, j'étais là, putain, mais le truc, ça a contre-charge, c'est pété et tout. Puis d'un seul coup, tu dis initiative 1. Bon, allez, je retire ce que je viens de dire. Mais même comme ça, ouais, franchement, je le trouve vraiment sexy. Alors attends, putain, j'arrive pas à trouver la première page où ils disent Oui, ils c'est en du parlent, ouais. spécial. Pas. Je vais y arriver. Bon, comme d'habitude, hein, on a pris la review de Squarebase et puis on vous l'a traduite et commentée. Mais ouais, bon, alors je trouve très très bien, franchement 180 points pour un monstre volant, donc il va faire 18 pouces au T1, et enfin 16 pouces et une route 2 pour mettre la pression sur l'adversaire, c'est très très bien. Ouais. Vous êtes limité à 0,1 pour 1000 points, donc vous en aurez pas tant que ça.
En termes de conversion, c'est quoi? Bah, si vous avez monté un Necrosphinx, bah, vous avez une paire d'ailes en trop. Donc la paire d'ailes en trop que vous avez, vous les mettez sur votre, sur votre Sphinx de guerre et bingo, vous avez un War Sphinx ailé. Bon, voilà, pas trop d'efforts à faire, ça se fait bien. Le profil est ok, hein, 4 patates force 5 PA-2, c'est pas exceptionnel, mais ça fera son boulot. Franchement, il aurait eu première charge et pas contre-charge, je pense que ça aurait été vraiment un must-have. Là, Ouais. bon, c'est fait pour pour accompagner vos Necrosphinx, quoi, pour avoir plusieurs unités qui vont rush et qui vont faire le taf. Les listes Roi des Tombes Big Daddy sont assez fréquentes, donc avec double dragon et double Necrosphinx. Voilà, à voir s'il va pas y en avoir un petit Winged Necrosphinx ou deux Winged ou deux War Sphinx ailés et un Necrosphinx, pourquoi pas. Ouais, moi je trouve ça Mm. super intéressant d'avoir un truc vol neuf, rapide, terreur, endurance 6 mais ultra tanky le bordel. 5 PV endurance 6, super tanky, franchement c'est cool, hein. C'est Mm. cool, c'est cool. Après c'est que de l'armure lourde, hein, donc ultra Ouais. tanky sur son profil, mais après armure lourde, ok ok, mais bon, un domptable 2. Mm. Tu sens que le petit objet qui refait gagner les PV, ça pourrait être intéressant Ça sur peut le aller sur garçon, hein. lui, ouais, ça peut aller sur lui. Est-ce que tu as Et là retrouvé c'est magnifique. la page du Winged Necrosphinx pour valider son rôle dans une armée? Alors, tac, tac, type de troupe Behemoth. Alors, je le verrai où? Sur la C'est tout page en bas en directement, fait. là, que C'est je fait les vois? scrolls, ils l'ont pas mis sur le premier Alors, screen, je attends. pense. Ouais, ouais, ils arrêtent pas de monter et descendre, les vilains. Voilà, Attends, je c'est un te moment, dis c'est ça. en bas. Tac, 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 non. Pendant ce temps-là, je vais vous remontrer ce magnifique buste TCW que vous avez. Il suffit de finir premier un tournoi en équipe. C'est plutôt simple à faire. T'es le connard, tu sais. C'est ça, franchement, aucun mérite, les mecs, Oh le ils ont fait de la connard, merde. putain. Pardon. Bon, de toute Heureusement façon, qu'ils ont fini premier. elle sera marquée Non, pour c'était cool, adulte. c'était un super événement. Bon, tu Et sais ben, quoi, je vais mec, commencer à parler de j'ai l'Empire fait le le temps neuneu, que je tu bois nous. pas, donc vas-y, Le continue, temps que ouais, tu arrives à continue. trouver ça. C'est Parce ça. que, ouais, on a des nouvelles règles pour les Renegade Crowns. Alors, qu'est-ce que c'est que les couronnes Renegade? Bah, les exilés bretoniens, c'est des bretos qui sont partis dans les principautés frontalières. Et là, on va aller du côté des principautés frontalières aussi, des border principauties, les principautés frontalières, où on va avoir la partie Empire, donc des mecs de l'Empire qui sont parlés. Alors, dans le lore, ils parlent aussi de Tiléens, etc. On est sur un mixte, on est vraiment sur un mixte Tiléen-Empire qui est plutôt intéressant, avec quelques petites unités de bretos, enfin, typés bretos. Donc voilà. Au niveau de la composition, vous allez voir, il y a très très peu d'entrées. Ce que vous allez avoir 0 pack, enfin 0-1 Prince Renégat, donc c'est un seigneur, seigneur humain, donc avec les 3 PEV, donc en gros c'est le profil du comte électeur ou du général d'Empire, juste qu'il aura -1 en com, donc ça c'est pas un détail, hein. Et -1 com par rapport au profil du bouquin, pas par rapport au +1 en com qu'il a chopé, non, non, on est sur un patron qui aura comme 8. Donc voilà, le capitaine, bah pareil, capitaine de l'Empire mais avec comme 7. Et l'Outcast Wizard, c'est quoi? C'est le sorcier renégat que vous allez dans la liste exilée, donc il peut être niveau 1, 2 ou 3, qui a accès à tous les domaines du jeu, donc ça c'est assez cool, ça crée des petites combos sympathiques. Bon après en Empire c'est déjà le cas, mais ça crée des combos sympathiques, plus sympathiques en exilé qu'en Empire, mais voilà. Son petit défaut, c'est que quand vous tapez un fiasco, vous allez lancer 3d6 et prendre les deux plus bas. Autant vous dire que vous pouvez, ça peut vous exploser à la gueule très très facilement. Alors l'avantage, c'est que vous avez moins de chances de faire des fiascos qui vont vous empêcher de lancer des sorts. Au final, c'est un mal pour un bien. La grande bannière, ça peut être le Renegade Captain. Et ce qui est important, c'est que au niveau des objets magiques, ce qui est mis en règle de base de l'armée, c'est que c'est uniquement ceux du bouquin de règles. De base, vous n'avez pas accès aux objets magiques de l'Empire ou des Bretos. Il y a des exceptions, on va les voir juste après, mais c'est les règles de base. Au niveau des bases, vous avez accès à 25% enfin, vous devez avoir au moins 25% en base. Vous pouvez avoir un pack de Sellsword vétérans. Alors, qu'est-ce que c'est que les Sellsword? C'est les troupes de l'Empire, globalement, qui vont avoir des petites règles spéciales qui changent, quelques petites règles de profil, mais c'est l'idée. Donc, vous pouvez avoir 0,1 pack en vétéran en base pour 1000 points, les autres seront spéciales. Vous pouvez avoir de l'infanterie. Non, ils sont même pas en spécial, j'ai une connerie. C'est juste 0 impact pour 1000 en base. En spécial, c'est uniquement les vétérans chevaliers. Ok, Donc vous ouais. pouvez avoir ensuite donc, de l'infanterie de base. Alors on va voir, c'est corps à corps ou tir, hein, ça c'est mélangé. Vous pouvez avoir des chevaliers, en gros des chevaliers de l'Empire, c'est un petit peu customisable, donc c'est plutôt pas mal.
en base et des Outriders en base. Alors vous allez dire, Outriders, c'est trop fort, on va mettre de l'arquebuse à répétition. Non, c'est la cavalerie légère, vous n'avez pas accès à l'arquebuse à répétition. Ne vous inquiétez pas, il y a plein de trucs bien dedans. Et ensuite, bah, vous avez accès aux franches compagnies, parce qu'il faut toujours avoir un malus dans une armée, et dans ce cas-là, c'est eux. Et vous avez accès aussi à... hop, pareil, je fais mes slides pour éviter le coup du calbut. Hop, voilà. Et vous avez accès donc en spécial aux vétérans Freeblade, donc c'est les chevaliers, on pourrait qui dire, du cercle intérieur. Vous avez accès à 0,2 mortier des principautés frontalières pour 1000 points. C'est le même qu'en Empire, sauf qu'il est conscrit, donc je pense qu'on en verra autant, sachant que vous êtes limité à 33% de spécial, vous avez moins de spé que les autres armées. Et en rare, vous avez accès aux brigands, donc qui sont dans la liste exilée, qui sont des petits tirailleurs, des petits arbalétriers, des petites unités de corps à corps un petit peu marrantes. Hein. En termes d'efficacité, à part la version tromblon, la version double pistolet, c'est pas ouf. Et vous avez 0,1 pour 1000 pour avoir soit un feu d'enfer, soit une bombarde. Alors vous dites putain, un feu d'enfer, trop cool. Je vous rappelle, vous n'avez pas d'ingénieur. Ouais. Déjà la bombarde de trucs, les joueurs exilés s'en plaignent. Mais voilà. Et enfin, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez avoir des unités en mercenaires, toute unité de Dog of War. Quelle que soit la règle pour les inclure de base dans une armée. Donc vous pouvez avoir des mercenaires, des unités de nains impériaux. Vous avez accès aux bonnes grinders géants. Enfin voilà, à partir du moment où ça a été marqué comme unité mercenaire, pour une faction, vous pouvez l'inclure. Et en plus, elle perd de la règle du comportement aléatoire. Vous devez lancer un dé. Si vous faites un as, vous avez une chance que les mecs soient bourrés, en retard, en colère ou en grève. Donc voilà. Voilà, une composition très très fluff, que de l'humain en plus des petits mercenaires. On pourrait mettre des ogres des Badlands, du géant bonne grinder, etc. Ou du nain. Des mercenaires nains, c'est aussi très fluff. Bon, après, voilà, on sent qu'on est basé sur des mecs qui ont endurance 3, quoi. Ouais. Alors, est-ce que tu as Ouais, mais retrouvé pour ce Winged War Sphinx depuis tout à l'heure? non, j'ai eu beau scroller, il joue avec moi et je vois pas la fin du truc. Ok, On le c'est mettra en peut-être pour ça que je commentaire. ne l'ai pas noté. On le met absolument pas, on oubliera tout. Et... Non, non, j'aurais dû dire, il le mettra en commentaire, il s'engage à le faire, c'est sûr qu'il le fera. Franchement, croyez-le, quoi. Voilà, c'est ça. Au Franchement, niveau de vos personnages, Ouais, hop. vas-y, vas-y. Non, Alors, non, non, attends. non, je voulais juste te dire qu'on salue l'effort qu'ils ont. Ouais, comme ça, je peux faire mon petit laïus pendant que tu fais ça. On salue l'effort où tu sens que... Enfin, c'est toi qui le disais et t'as raison. Ils essayent vraiment de nous faire jouer leurs mercenaires. Alors moi, j'en ai jamais vu trop sur table. T'as l'impression qu'ils montent. Alors vous inquiétez pas, avec ce personnage, vous aurez tel malus en moins avec celui-là. Et puis là, c'est cash. Hein, voilà, plus aucun malus, plus rien. Jouez-les s'il vous plaît. Bah, en fait, je Donc pense c'est qu'ils sont intéressant, c'est déçus. cool. Je pense qu'ils sont déçus de leur règle de mercenaire. Je pense qu'ils ont mis ça comme étant fun. Et les joueurs ne les rejouent pas à cause de ça. Et ce qui fait que bah, voilà, tu as plein d'unités que tu peux mettre en mercenaire, mais souvent tu vas dire bah, bon, c'est bon, j'ai pas la règle. Entre le patron de l'Empire, entre KT qui prend de l'Empire qui n'est pas des mercenaires, entre les bordures frontalières qui peuvent avoir du mercenaire mais qui n'est pas du mercenaire. Bon, au bout d'un moment, dites juste que cette règle-là, ne plus la prendre en compte, enfin supprimer la règle et puis basta quoi. Mm. Donc voilà. Au niveau donc des origines, donc en fait vos personnages, que ce soit les outcasts ou les nobles, vous pouvez leur payer une origine. À vérifier pour l'outcast, tu vois, j'ai un doute, mais il me semble que oui, il me semble que c'est les Renegade Lords. C'est peut-être que les seigneurs renégats, ouais, c'est peut-être que les seigneurs renégats, donc les princes et les capitaines. Encore une fois, je te laisse la responsabilité de vérifier si j'ai une connerie. Donc vous en avez 4. On va dire globalement un de Tillet, un de Bretonien, un de l'Empire et un des Stali. Voilà. On va vous présenter les choses comme ça. Alors, si vous avez le Tilléen, il va vous filer, donc il vaut 25 points, c'est pas rien, mais il va vous filer plus 1 en commandement et stubborn. C'est quand même intéressant. Et en fait, il va avoir une règle Tilléan stoïcisme, donc le stoïcisme tilléen, qui fait que si votre perso rejoint l'unité, même si l'unité n'est pas stubborn, en fait, elle peut utiliser la règle stubborn. En fait, on vous le rappelle, c'est quand si une unité est stubborn et rejointe par un personnage qui ne l'est pas, sur le premier test de commandement, vous êtes stubborn. Et par contre, si vous avez un personnage stubborn qui rejoint une unité qui ne l'est pas, donc stubborn c'est obstiné, vous ne pouvez pas utiliser l'obstiné. Hein, le personnage ne file pas de base la règle. Bah là, en fait, ça vous permet de le filer. Donc ça fait que si vous mettez un gros pack central, il sera bien, enfin, il sera obstiné sur le premier test. Et puis cette règle, elle est perdue s'il s'en va. Même si on vous dit qu'il vous donne la règle, c'est que tant qu'il est dedans.
T'as pu revérifier ma connerie ou pas du coup sur les Ouais, Renegade donc Lords? c'est Renegade Lord or Outcast Wizard. Ah bah voilà. Donc vos sorciers peuvent être, vous pouvez avoir mettre des sorciers stubborn de Tillet dans vos unités. Ça de rien, c'est pas mal. Hein. Encore une fois, vous n'avez pas beaucoup de choix. Vous avez vu au niveau des armées, vous aurez sûrement un bon 40% de vos choix en personnage. Vous aurez peut-être 5 ou 6 quoi. Donc voilà, ça c'est la partie Miragliano, et on va le dire tout de suite, parce qu'en fait vous avez des règles spéciales qui dépendent, et en fait bah voilà, pour chaque perso dans votre armée qui ont la règle puissance de Miragliano, vous avez 0 unité de Sellsword, donc de l'infanterie on va dire l'infanterie de l'Empire, ou de vétéran Sellsword, qui peut devenir infanterie lourde et gagner la règle phalange pour 10 points. Alors déjà passer infanterie lourde c'est pas mal, hein, parce que vous pouvez vous mettre en rang 4, vous n'êtes pas, vous n'allez plus être désorganisé selon les mêmes règles. Et en fait, la règle phalange, elle est aussi très très intéressante. Pardon. Elle va vous permettre, en fait, elle va vous supprimer la colonne de marche. Alors, quand je vous dis ça, vous vous dites, bah, tu te fous de ma gueule, ça ressemble à un malus. Alors oui et non. Alors si vous êtes en colonne de marge dans ce cas-là, vous restez en fait en close order. Donc tant que vous avez au moins un rang de 4 dans ce cas-là, parce que c'est l'infanterie lourde. Vous avez vos bonus de rang, vous pouvez charger, vous n'avez pas vos mouvements x3 si vous faites une marche forcée. Par contre, autre petit avantage, autre qu'être avoir des bonus de rang assez sympathiques en étant 4 de large et 30 de front, enfin 30 de profondeur, vous n'êtes pas désorganisé si vous êtes chargé par une unité qui a la règle première charge. Donc c'est très très fort pour encaisser une charge de cavalerie lourde, etc. Qui avait déjà tendance à rebondir. Voilà, avec ces règles-là, et on va voir le profil de l'unité qui n'est pas dégueulasse, vous pouvez tanker des petits trucs. Au niveau ensuite des chevaliers renégats, donc là le type bretonien, vos persos vont gagner un point en CC et en force. Alors le capitaine de l'Empire, enfin quand on va regarder tout de suite le profil du gars, il est force 4. Hein. Donc vous avez des mecs qui arrivent avec force 5. Donc autant vous dire qu'ils sont allés pousser à la salle. On a des mecs qui vont taper à force 7 avec une lance de joute. Hein. On n'est pas là pour déconner. C'est des ducs. Alors, un petit peu moins, parce que ouais, vous allez avoir uniquement. Non, c'est C7, force 5, c'est un duc. Mmh. Voilà. Tant pour moi, il n'y a aucune finesse. Vous pouvez aller chercher des objets magiques des Bretons qui sont en grande armée ou en arcane journal. Alors attention, vous n'êtes pas un exilé pour autant, donc si ça vous dit que vous pouvez prendre l'objet magique qu'en exilé, bah, vous n'y avez pas accès. Vous allez gagner la règle vétéran, et surtout vous allez gagner la règle noble dédain qui est assez amusante. C'est que l'unité en fait ne va pas faire de test de panique si une unité d'infanterie amie qui est détruite à 6 pouces ou qui le traverse. J'aurais bien aimé que ça soit misé à tous les tests de panique, parce que bien sûr, dans ce cas-là, une unité d'infanterie qui est démoralisée, à 6 pouces, vous allez quand même faire le test de panique. Donc soit ils ont oublié de le mettre, soit c'est volontaire, mais encore une fois, je le dis, il y a énormément de règles dans le jeu où vous allez pouvoir relancer ou ignorer des tests de panique sous condition. Soit les 25%, soit les trucs, soit les trucs. Ça serait bien que ça soit tous les mêmes règles, parce que là, on va commencer à s'y perdre. Mmh. Si vous prenez des Bretos, par perso qui sont des Renegade Knights, vous pouvez avoir 0,1 pack de Freeblade Knights, donc les chevaliers en base, ou de vétérans chevaliers, de chevaliers vétérans. Ils peuvent avoir la règle fer de lance et le noble dédain pour 2 points par figue. Alors le fer de lance, les joueurs bretoniens s'en plaignent, notamment surtout en 1.5 avec les rangs combattants de 2. Mais là, vous allez voir des mecs qui vont avoir une armure de plate. Et l'air de rien, avoir une armure de plate, donc monter la sauvegarde à 2+, pour ton fer de lance, avec potentiellement un mec en démonologie dedans, vous allez vraiment pas. Vous allez voir concurrencer des graleux, quoi. Et donc, ça, c'est vraiment cool, parce que surtout, vous êtes moins cher. Donc, plein de petites règles sympathiques. Ensuite, vous allez avoir le Noble Outlaw. Ah, tu vois, j'ai oublié de marquer le nombre de points du Noble Outlaw. Donc, encore une fois, là, je vais avoir 20 besoin de points. toi. Donc, le 20 Noble points, Outlaw, 20 ça va points. vous augmenter de 1 point votre capacité de tir et votre commandement. Ça va vous donner la règle Hold the Line qui vient de l'Empire et qui permet que l'unité en soi soit immunisée au test de panique. Plutôt cool. Ça vous donne accès aux objets magiques de l'Empire. Alors, je sais plus si je l'avais dit, mais ouais, le Renegade Knight a accès aux objets magiques des Bretoniens. Ouais, je l'avais dit. Et ensuite, vous avez plein de petites options pour l'équiper en tir. Donc 6 points pour l'arquebuse, l'arquebuse de répétition à 8 points, le pistolet à répétition à 8 points aussi. Encore une fois, réfléchissez Games. Pourquoi le pistolet à répétition serait aussi cher que l'arquebuse à répétition? Vraiment, pensez-y. Ça n'a aucun sens. Alors, je te coupe 30 secondes, tu disais qu'il avait accès aux objets magiques des Brotos, c'est pas l'objet magique de l'Empire plutôt? Alors, le Renegade Knight, c'est objet magique des Brotos, et le Noble Outlaw, donc Ah, le c'est Robin ça. des Bois, c'est aux objets magiques de l'Empire. Ouais. C'est ça, exact, exact. Du coup, tu as Yes. pu voir le coup en point de l'Outlaw? Ouais, c'est 20 points. C'est ok, 20 points.
En fait, il y a beaucoup d'objets magiques qui vont vous dire ignore les couverts, ignore un malus de longue portée. Et si vous avez plus ça en CT, c'est équivalent. Donc c'est Puis plutôt pas mal. le petit arc sympa, c'est quoi? Ah, comme un petit arc dragon là. Bah c'était 6. Donc l'arc lourd, l'arc long, 4 points. Vous pouvez lui payer la règle embuscade à 10 points ou éclaireur. Donc l'air de rien, c'est plutôt sympathique, notamment si vous pouvez l'équiper, le mettre sur un cheval pour accompagner des autres riders, etc. La règle spéciale qu'ils ont, alors celle-là par contre je la trouve vraiment pourrie, c'est que pour chaque perso qui est noble outlaw, vous pouvez avoir 0 impact d'outrider qui peut avoir la règle embuscade. Après, c'est des bases. Avoir des bases qui arrivent un petit peu plus tard, qui arrivent avec une paire de pistolets, qui ont un mouvement de 8, c'est pas catastrophique. Clairement, loin de là. Est-ce que vous avez envie de jouer sur ça? Encore une fois, c'est une question d'équilibre au niveau de la liste d'armées. Voilà. C'est pas fou comparé aux autres bonus qu'on voit, avec le noble des nains, la phalange, etc. Mais c'est pas catastrophique. Et enfin, le dernier, les Staliens, donc le Wandering Diestro. Alors, un Diestro, si je dis pas de conneries, c'est un maître. Donc là, c'est un maître Wanderer, donc je sais pas, un maître vagabond, un maître duelliste. Il va gagner 2 points en CC. Il n'a pas le droit d'avoir une arme qui frappe en dernier, donc aller chercher une arme magique qui frappe pas en dernier. Il peut avoir une arme de base additionnelle pour 3 points, et il a une règle coupée. Donc en fait, dans le texte, c'est marqué once per game, you, et on n'a pas le contenu de la, le contenu de la règle. Ça, j'ai essayé de me dire, non, attends, je vais essayer, je suis... Non, non, non. Ah non, Non, non. en fait, c'est pas coupé par rapport au screen. C'est les mecs qui ont déjà partagé la page. C'est la première qui a tourné cet après-midi. Mm. You, voilà. En fait, c'est bien que Game Workshop nous rappelle les années 90 et 2000 avec avec une incompétence crasse. Il y a un petit côté jeune, tu vois, il y a un petit côté, on n'est pas coté en bourse, on est une bande de potes, Small Indie Company. Tu payes ton supplément 25 balles, 48 pages, où tu sais pas combien de temps ça va durer. En plus, il faut que tu aies une information sur ce qu'il y a dedans. Alors, encore une fois, moi je suis un complotiste. Ce qui compte pour moi, c'est l'alignement des planètes et le fait qu'on est entouré de reptiliens. Je me dis, ils ont fait exprès, comme ça ils doivent le faquer et ça leur fait une excuse pour faquer KT. C'est ça. Ouais, et puis sans compter un truc, ça rend des feignasses, hein. Le truc en disant, ouais, allez vous référer à tel bouquin, page temps. Putain, ça vous casserait le cul de le remettre dedans, franchement. Bah, C'est surtout, tu détail, hein, vois, mais c'est chiant. qui te renvoie aux forces fantastiques ou aux bouquins hors sauvage, tu vois. Ça, je veux bien. Qui te renvoie un arcane Ouais. journal. Bon, nous, on s'en fout, on est français, on les paye pas, ils sont gratos, ces trucs. Bon, Hmm, pour les mecs qui payent, enfin, pour les mecs qui doivent payer, c'est un peu dégueulasse. Et c'est donc, ça, bref, c'est ça. la règle Wandering Duelist, hein, pour chaque diestro que vous avez, donc Wandering Diestro, vous avez 0 impact de brigand qui peut avoir plus 1 en CC pour 2 points par figue, et une fois par partie, il peut faire four de relance pour toucher au corps à corps. Ça a l'air bien, mais il tape à l'arme de base. Donc autant vous dire qu'on va Hmm, oublier cette règle. Bon, qu'est-ce que tu en penses? Tu ouais. partirais sur quoi, toi? Tu serais plutôt Breto, tu serais Empire? Quels sont les petites combos que tu vois en termes de personnages? Sachant que tu as quelques informations en plus que les gens qui nous regardent, tu sais déjà le profil des mecs qui arrivent après. Mais attends, si je vois pas le profil, franchement, moi je partirais sur le mec avec... merde, comment il s'appelle? Tac tac. Je reviens dessus. Renegade Knight. Ouais, ah bah voilà, C'est juste le joueur Breto génial. qui veut jouer Breto, quoi. Enfin, on pourra jouer avec des chevaliers avec 2+. Mm. Génial, tu vois. C'est juste top. Ça, c'est ouf. Dans première lecture, ça serait ça. Franchement, le Noble Outlaw, c'est bien aussi, mais je pense que c'est plus... ça sera plus avec le temps. Je pense que dans un premier temps, le plus facile, ça va être le Renegade Knight. Euh, mais pourquoi pas, le Noble Outlaw est pas mal non plus. Pas mal non Mm. plus. Je boude un peu le premier, le Miragliano, ah, c'est du racisme pour les Italiens, c'est du racisme. Je le boude un peu, mais ça veut pas dire qu'il est naze, hein. Mais voilà, celui où je me dis, ah, j'ai envie, l'amour va pour Renegade Knight, Mm. clairement. Moi, je t'avoue, ce qui me semble le plus logique, c'est ton général en Miragliano, un capitaine ou un noble combattant en Mmh. Breto enfin, en Renegade Knight pour mener un gros fer de lance de chevalier du cercle intérieur. Mmh. Et après, un petit outlaw en plus avec grande bannière pour la Hold the Line dans les packs en soutien. Alors, sachant que c'est un hot take qu'on fait, mais c'est comme ça qu'on lit. De base, on vous dit bien que vous n'avez accès qu'aux objets magiques du bouquin de règles. Et du coup, bah, là, ce qu'on se dit, c'est que bah, si vous avez accès aux objets magiques de l'Empire pour votre capitaine noble outlaw, bah, il a accès aux bannières magiques de l'Empire, c'est les grandes bannières. Mais vous allez voir, on va en parler dans maintenant.
Non, là c'est les seniors renégats. Donc ouais, c'est le profil des mecs. Autant tu vois, ils ont passé la moitié des pages à dire vous avancez de 1, vous reculez de 2. Là, ils ont mis les points. Les coups en points sont vraiment très très faibles. Le capitaine renégat, il a 35 points. Mm. Le Renegade Prince, il est à 75. Alors vous payez le fait que les mecs ont pas un profil de fou. Mais ils arrivent avec vétérans et bande de guerre. Bande de guerre, c'est pas rien comme règle. Donc, entre les bonus de com pour faire un cri de ralliement, la règle vétéran, tant que vous avez des rangs, vos mecs vont être bien relous. Vous pouvez leur filer une arme lourde, une hallebarde, une lance de joute ou une Morgenstern. Vous pouvez leur mettre une petite arme de tir, que ce soit arc de guerre, arbalète, pistolet, paire de pistolet. Le petit bouclier, l'armure lourde, le full plate, la monture, on va regarder, c'est destrier normal ou caparaçonné. Et le prince peut avoir 100 points d'objet magique, le capitaine 50. Bah, l'air de rien, vous arrivez déjà avec un mec en plate. Plus le bouclier, plus le destrier caparaçonné, on va pas spoiler, qui vaut 16 points. Donc ça vous fait 16, 22, ça vous fait 24 points de plus. Donc pour 99 points, votre mec, il arrive avec sa save à 2 plus. Donc l'air de rien, c'est pas déconnant. Hein. Ouais, et puis le 35 points, franchement, si t'as envie d'aller sortir un mec avec le bon, alors attends, je vais louper le nom du truc, vu que c'est des noms en italien comme un connard, j'arrive pas à les prononcer. Miragliano. Non, 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 celui tu sais, où tu vas pouvoir lui prendre l'arc dragon avec plus 1 en balistique. Ah, Ah, franchement, cool. le Outlaw non, le Noble Outlaw. Ouais. Le Noble Alors tu Outlaw, me ouais, diras, ouais, c'est que ouais. plus ça en CT, j'ai dit une connerie, il passe de 4 à 5, parce qu'il a que 4 de base, le pépère. Ouais, ouais. Ouais, mais c'est cool, du coup, c'est cool parce que le truc, ça, tu vois, ça le rend, enfin, franchement, pas cher du tout. Vraiment pas cher du tout. Derrière, on va le dire juste après, mais effectivement, jouer un petit peu. En fait, ça va vraiment aider d'avoir des persos comme ça qui coûtent pas cher pour pouvoir aller chercher des spécialités dans des régiments spécifiques. Mm. Et franchement, ça va être ouf. Parce qu'il y aurait des persos trop chers, bon, c'est cool, mais en fait, tu vas faire une sauce avec 2 mecs et puis au bout d'un moment, ça va commencer à coûter trop cher. Là, avoir des mecs à 35 points, je pense qu'on en verra. C'est juste Il y a ouf. même un monde où tu joues 2-3 capitaines, hein, parce que 2-3 capitaines, lance de Ah. joute, machin, sans objet magique. Alors je sais pas si tu vas aller les mettre en. On pousse le vice, tu vois, tu les joues en Renegade Knight. Donc Mhm. ton mec il va te coûter 50, 60 points de base, 64 avec l'arme lourde, 70 avec la full plate, 72 donc 88 points. 88 points ton perso qui te met 2 patates force 7 en charge. Mhm. Ah, c'est pas déconnant, hein. C'est ça. Ça reste que 2 attaques, mais ça coûte pas cher, donc franchement, on prend. Ouais, et puis 2 attaques, 2 PEV avec une bonne CC. Hein. En Renegade, Mhm. il a CC 6. C'est ça. Et C'est vétéran, ça, c'est non, ça. ça s'envisage, ça s'envisage. C'est des bons petits persos qui vont faire, je pense, un petit peu plus que simplement tenir la ligne. Alors, Miragliano, vous allez tenir la ligne, mais en Knight et en Outlaw, vous allez faire des trucs, et ça, c'est plutôt cool. Pour moi, ce qui est bien, alors ce que je trouve bien, et je pense que ça se suivra sur les autres slides, vous allez le voir. Franchement, les mecs qui aiment le modélisme, qui ont envie de se faire plaisir avec des trucs à thème, putain, vous allez vous faire plaisir. Je trouve ça trop cool, effectivement, que tu puisses vraiment mettre énormément de types d'armes différentes et tout. Et ça se poursuit dans le reste. Ça aurait pu être poussé encore plus. Moi, j'ai un petit peu dans l'idée que derrière, ils ont envie de nous sortir d'autres choses, avec Oui, d'autres combos d'armes possibles. Donc, ils n'ont pas tout mis. Mais c'est déjà, franchement, c'est déjà top. En ouais. termes de modélisme, c'est ouf. En Et fait, puis, bon, ça a de la gueule, la Tillet, il y a de la couleur partout, c'est trop bien, quoi. encore une fois, hein, vous êtes sur la chaîne des complotistes, antisémitionnistes, de tout. Voilà, on est tout. Moi, je suis persuadé qu'ils vont encourager les mecs comme ça à revenir, à sortir leurs armées de mercenaires. Comme ça, quand le bouquin de Tillet va sortir, on pourra sortir des trucs de fou. Ouais, Mais bon, ouais. encore une fois, et, les reptiliens et tout. Donc le cheval, le Bardet de Warhorse ou le Warhorse, hein, voilà, qui est ni. Alors j'aurais bien aimé que la catégorie de la monture ce soit pas Bardet de Warhorse, mais juste Warhorse au pluriel. Enfin voilà, là tu sens que le truc a été fait à la zob quand même. Hein. Je suis désolé, là, il faut vous relire au bout d'un moment. Je n'arrive pas à savoir à quel moment ils ont fait le bouquin, mais on sent que c'est pas la première vague. Hein. Il n'y a pas eu d'assurance qualité sur le truc. Bon, bref, un point de plus, vous perdez 4 points de. Enfin, vous perdez un point de mouvement, vous gagnez un point de sauvegarde, ça vous permet d'aller sauvegarder la save à 2, chercher la save à 2. Dans les deux cas, vous avez contre-charge, première charge et rapide. Voilà, c'est des bonnes petites règles. Et il y aura juste un point, il faudra que tu me vérifies un truc avant que je dise une connerie, c'est les règles spéciales des chevaliers, des chevaliers de. Alors j'allais dire chevaliers de l'Empire. Des knights. J'ai Ouais. un doute sur le fait qu'ils aient Warband ou pas maintenant.
Alors, tac, tac. Et Mais c'est s'ils quoi, ont tu me diras Warband, comme. félicitations, c'est les meilleurs chevaliers de Ah, l'humain. alors, attends. Alors, réponds pas, tu me le diras quand on arrivera Ouais, on ouais, arrivera à on l'unité. arrivera dessus. Je vais essayer de trouver la slide où ils descendent cette fois-ci. Merci pour me le dire d'avance. Donc au niveau de l'infanterie, on a les Sellsword. Donc vous allez avoir les normaux qui vont avoir CC3, CT3. Ça, y a rien de particulier, une attaque. Ils ont un commandement catastrophique de 5, mais ils ont la règle Warband et la règle Horde. Donc par défaut, tant qu'il y a du monde, bah, on est sur un commandement 8, donc c'est des gobelins. L'officier a commandement 6, donc pareil, vous allez avoir des mecs qui vont être à commandement 9 tant que le nombre sera là. En termes de stuff, c'est plutôt sympathique parce que vous pouvez leur mettre soit lance, soit hallebarde, soit arme lourde. Arme lourde. Soit arbalète, soit arquebuse. Vous pouvez leur payer bouclier et ou armure lourde. Donc oui, vous pouvez vous refaire la brigade de Briganza. Donc c'est-à-dire des arbalétriers, armure lourde et boucliers, donc les pavois, donc des Hmm. arbalétriers qui ont une sauvegarde à 4+ contre les tirs. Ça, je trouve ça fantastique. Le coup en points, bah, c'est quoi? C'est 4 points, 4 points le mec, 2 points l'arquebuse, 3 points pour le seuf. Donc au final, pour 9 points, vous allez avoir de l'arbalétrier avec une sauvegarde à 4. Pas cher du tout. Plutôt cool. Franchement, Bon, plutôt cool. Alors, eux, par contre, le commandement est catastrophique, parce que vous n'allez pas avoir de gros bonus de rang. Mais voilà, des packs de 10. Vous pouvez en plus les prendre en détachement, donc il y a moyen de faire des petits packs de 5 si vous ne voulez pas payer le champion. Le champion ne sert pas à grand chose, il n'a pas plus en CT. Donc dans ce cas-là, vous allez vraiment dépendre du pack principal pour les buffs. Mais voilà. Vous avez accès à champion, musicien, bannière, ça, il n'y a pas de problème. Et si vous êtes vétéran, vous pouvez avoir des bannières magiques à 50 points. Vous pouvez avoir l'armure de plate complète. Donc ouais, vous avez accès à des lanciers avec sauvegarde à 4 avec une full plate. Si vous n'avez pas de bouclier, vous pouvez vraiment arriver à un profil qui est très 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 intéressant. Et en gros, on va pas se mentir, vous allez payer la lance. Parce que vous avez le bonus de parade, bah, armure lourde, enfin armure de plate complète, bouclier, vous êtes déjà à 3. La parade, dans ce cas, ne vous améliorera pas. Donc vous êtes Hmm. vraiment très très bien. Le drill de toujours un point. Alors là, dans les gros packs comme ça, bah, j'aurais tendance à le mettre sur un gros pack de vétérans. Ça coûte pas grand chose. À voir si vous voulez jouer en phalange ou pas. Si vous voulez jouer pas en phalange, bah, vous n'allez pas faire le bonus de marche forcée. Enfin, le triple move en colonne de marche. Donc c'est pas forcément intéressant. Et voilà. Et donc au niveau des règles spéciales, donc close order, détachement ou régimentaire, toujours intéressant. Horde et bande de guerre. Et le pack de vétérans et vétérans. Ouais. Plutôt Moi, sexy, hein. je trouve ça vraiment top. C'est ouf, hein. Mais c'est ça qui me fait dire que ouais, ils en gardent un peu sous le pied. Moi, je la voulais, la lance spéciale, là, putain, pour refaire les Les mecs, là, pics. j'oublie tout le temps Ah, leur ouais. nom. Ah, je le voulais, je le voulais. Tu lis le truc, tu vois toutes les combis, tu dis putain, mais ouais, c'est cool. Bon, on a les pavois, c'est déjà pas mal. Franchement, l'unité, je la vois. En plus, le pire, c'est que je suis sale en disant ça parce que oui, je la vois et je sais pourquoi. Bon, vous avez tout le volet historique, hein. Vous allez sur des figurines historiques, vous les mettez à l'échelle des pavois, c'est magnifique, c'est super. Mm. Mais effectivement, je crois que c'est Highland qui avait sorti. Le mec devait avoir le nez, il avait sorti des arbalétriers comme ça, en armure, avec un énorme pavois, certains l'ont dans le dos, l'ont devant. Mm. Magnifique. Franchement, ça va être superbe. Effectivement, il y a un commandement bas, mais encore une fois, on l'a dit, vous avez des capitaines qui coûtent pas si cher que ça. Vous avez envie de mettre le capitaine, bon, ça sera commandement 7, hein, c'est pas un truc de fou non plus. Mais vous avez envie de mettre un capitaine avec l'arc dragon, mais vous le mettez dans l'unité, il est bien protégé, les mecs, sauvegarde à 4. Ouais, il est bien protégé. Puis J'ai c'est fait du le gourmand en mercenaire. disant, il y a moyen de les mettre en tirailleur? Ça Non. Bah, tiendra autour bon, du allez, général, c'est normal, tu vois. Autour du général, ça tient. Dès que le général n'est pas là, ça se barre. C'est du mercenaire. c'est ça, c'est clair, c'est clair, c'est clair. Non, mais c'est cool. Et puis en plus, comme on le disait, bon, alors là, ça tient pas compte pour les tireurs parce qu'il y aura pas des énormes packs avec beaucoup de rangs. Mais le fait d'avoir la règle horde et warband, en fait, si jamais il leur avait mis un commandement OK, derrière, ça aurait été infâme. Donc bon, c'est buff, debuff, c'est le jeu, quoi. Puis Mais encore une fois, les il y a des vétérans, capitaines pas trop chers. CC4, force 5 en charge, bande de guerre, donc relance des jets de charge loupés, c'est sexy, hein. Ouais, franchement, c'est très très bien. C'est très 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 bien. Un Et petit puis démon avec j'adore en leur démonologie musique. là-dedans, et c'est la teuf, hein. De la base, avec une armure comme ça, va y avoir des jaloux, hein. Les elfes Mm. sont jaloux. Oui. Oui, parce que le coup en point, il est un petit peu inférieur, hein. Ah, c'est Ton ouais, léger. vétéran Sellsword, il a 5 points, 7 points avec l'arme lourde. Tu lui payes le plate et le bouclier, le mec il sauvegarde à 3 plus au tir. Par contre, pour la plate, elle est chère. Elle est à 5 points, donc ça fait 5 7, ça te fait 12 points le bonhomme. Franchement, pour de la base, save à 3. Save à 3, peut taper à force 5. Là, bah, franchement, c'est sexy. Ça me plaît bien, moi.
franchement, c'est cool. Et puis en plus, bon, ils ont fait les feignasses en vrai, hein, parce que ce qu'ils ont fait avec ce truc-là, c'est qu'en fait, ils auraient pu créer 4 profils différents. Et en fait, ils ont mis un seul truc et ils ont mis énormément de compositions différentes. En fait, vous allez pouvoir vous amuser. Vous pouvez vraiment refaire des Ouais, mais ça épéistes, me va. des lanciers, des joueurs d'épée. C'est juste génial. Moi, je trouve Hmm. ça top. Parce qu'au final, ils auraient pu faire ça pareil pour l'Empire, hein. Je veux dire, l'Empire, il n'y avait pas de Oui. nécessité de séparer les tireurs de l'Empire et les sellswords, enfin les unités d'infanterie de troupes. Ouais. C'est que l'arme qui change, voilà, faut pas. Enfin bon, bref. Alors c'est là où je vais avoir besoin de confirmation. Alors je pense que c'est bon, mais rassure-moi, les chevaliers renégats, ils ont pas la règle Warband. Non, faut pas exagérer. Ok. Bon, Malheureusement. ouf. Ouf, 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 ouf. Bon, là, c'est le moment où je recadre mon slide, hein. Vous vous en doutez, on fait ça juste après la diffusion du stream de Squarebase. Hop. Je vous promets, j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai essayé de lui balancer un petit truc du genre, ouais, on l'a fait demain, on la tourne demain. Non, Bon, je dis que toi, tu l'as tourné quand tu veux, mais moi, j'ai tourné ce soir. c'est ça. Il faudra me rajouter en post-prod, et puis derrière, je ferai des têtes comme ça, genre, t'es sûr? Non, je trouvais ça chiant. Donc au final, on fait ça ce soir. Voilà, voilà. On n'est pas fatigué, on n'est pas fatigué. Ouais. Puis en plus, demain matin, moi, je peux pas tourner. Du coup, au niveau des chevaliers en question, donc on est sur du profil de chevalier de l'Empire dans les deux cas. La différence qu'on va avoir entre le Freeblade qui est en base et le vétéran Freeblade qui est en spécial, c'est un point de force en plus et la règle vétéran pour les Freeblade. Les deux ont première charge contre charge, rapide, ça, il n'y a pas de truc particulier. Au niveau du stuff, vous devez choisir entre la lance de joute et l'arme lourde. Donc l'art d'Orient, ça vous fait des profils sympathiques. Vous pouvez avoir le bouclier. De base, vous avez une armure lourde. Vous pouvez avoir des états-majors complets, donc 6 points l'étendard, 6 points le musicien et ou 6 points le petit champion, qui gagne tout, à chaque fois une attaque, donc en général on le prend. Vous avez le choix de les caparaçonner ou pas. Donc, vous pouvez faire des espèces d'infanterie semi-lourde pour garder le mouvement de 8 et si jamais ça vous intéresse. Et pour votre pack qui est vétéran, donc le pack de vétéran qui est en spécial et qui a la règle vétéran, vous pouvez leur payer l'armure de plate complète. Donc en gros, en armure de plate complète, vous allez arriver à 22 points de base, vous allez payer le Warhorse 25 points, 29 points pour avoir le truc, donc 30 points, voilà, vous êtes à 31 points à la figue pour vous mettre des mecs qui vont se balader avec une save à 2. 33 points si vous payez l'option du Renegade Knight pour avoir le fer de lance en plus. Et le noble dédain. Bon, qu'est-ce Ah, que t'en c'est penses, ultra monsieur le cool. Breton? Franchement, Bon, déjà, ce qui est super cool, c'est que c'est modulaire. Oui. C'est modulaire. On n'accepte pas les clodos ou les apprentis chevaliers, donc pas de mec à CC3. Moi, je trouve que ça s'appelle le respect. Pas de ça chez nous. C'est très bien. Ah, il y a eu un Et minimum d'entraînement, quoi. c'est clair. On n'est pas des exilés. Bon, ouais, tu sens qu'ils ont à ce niveau-là, ils ont pas voulu trop, Mais ils ont compris, hein. trop taper sur les Je autres. veux dire, on va voir après les autres riders, pareil, c'est pas impétueux. Ils ont compris. C'est ça, c'est ça. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas impétueux. Non, franchement, c'est ultra cool. On va pouvoir les jouer de plein de manières différentes. C'est ultra sexy. Et mon Dieu, la 2 plus d'armure pour des chevaliers, mais c'est ultra beau gosse. On kiffe, on kiffe, on kiffe. Faire de lance de plus. Ah, mais le Bah, fer de lance avec une save à 2, mais les joueurs bretoniens vont hurler. J'ai vu 2-3 joueurs bretoniens qui tentaient de le gratter en mode non, si, les graleux, ils ont une save à 2. Non, non. non, non, non. Bon, vous avez Non, toujours non, non, l'attaque en non. plus, c'est la meilleure CC, hein, ça y a rien à dire. Vous êtes en rare, ceux-là ils sont en spé. Mm. Et Ah, puis, pas le même coup. Pas le même coup, et franchement, à mon avis, oui, ça fait cher au final, mais on va le payer, c'est clair. Tu sais, c'est tous les trucs où les mecs se disent, ouais, mais c'est hyper cher quand même, c'est chaud. Tu sais, c'est un peu comme KT, tu sais, quand on a vu les ogres avec les dragons, c'est ouais, mais quand même, ça fait cher et tout ça. Est-ce qu'on en a déjà vu ou il y en avait pas en fait? oui, 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 oui. Bon, c'est le problème de gâter, si tu veux. C'est que même les trucs qui sont broken, tu les joues pas, ça reste fort. Ouais, c'est Donc, ça, c'est mais clair. ouais. Mais moi, j'adore le côté adaptable. Encore une fois, Ouais. j'adore le côté custom de pouvoir vraiment te faire les armes que tu veux. Tu peux même te poser la question d'arriver en full plate caparaçonné pour avoir une sauvegarde à 3 et taper avec l'arme lourde, hein, pour être à force 6 à tous les tours. Tu perds une unité, après c'est une question de choix. Mais non, plutôt sexy et très content de ce truc-là, quoi. Ouais, ça met les chevaliers de la quête en PLS, c'est très bien ça, tu vois, j'y ai pas pensé. Oui. C'est très bien. Après, ils ont peut-être CC5 que je fallait de la quête. Tiens, je vais vérifier, Il je me vais semble qu'ils ont vérifier ça. CC5, ouais. Je C'est crois que c'est possible. 3, 4, 5, 6, les gars. Ouais. 3 les rangs, 4 le royaume, 5 le questeux et 6 le graleux.
On Bon, regarde ça. pendant que tu vérifies la CC de cette unité indispensable dans tout gameplay bretonien, je vais bouger évidemment mes éléments. Hop, on va même les supprimer au bout d'un moment, on s'en fout. Hop. Ouais, c'est ça, De toute c'est ça. façon, vous lisez pas les titres, vous en avez rien à foutre, d'être comme moi. Vous avez juste tout ce qui vous intéresse, c'est les profils et aussi si c'est broken ou pas. Du coup, on est sur la cavalerie légère qui sera selon moi en 30 par 60. Encore une fois, je veux bien une petite vérification de ta part, parce que ça me paraît bizarre que ce soit pas du 25 par 50 pour la cavalerie légère. C'était peut-être un erreur de copier-coller. Ouais, En termes de stuff, vous devez choisir entre soit des lances de cave, soit des arcs courts qui valent 1 point chacun, soit des pistolets à 3 points ou la paire de pistolets à 6, sachant qu'on est sur un mec à 11 points pièce. Donc avec paire de pistolet, vous êtes à 17 points. Vous pouvez payer une armure légère ou lourde. Et vous pouvez payer des boucliers. Donc là, déjà, vous avez vu, vous pouvez avoir une armure lourde et un bouclard. Donc vous êtes encore en sauvegarde à 4. Avec les mecs qui vont faire une doublette de tir de pistolet. Donc en termes de tanking, vous n'allez pas disparaître à la première boule de feu. Et ça, c'est bien. Un état-major complet qui va vouloir 6 points chacun. Sachant que le capitaine a plus 1 en CC, mais n'a plus 1 en CT, pardon. Il n'a pas un bonus ni de CT. Enfin, il a un bonus de CT, mais il n'a pas d'attaque et pas de commandement en plus. Donc c'est cohérent le fait qu'il soit à 6 points. Et ensuite, vous allez avoir 0 impact pour 1000 points. Donc on vous le rappelle, c'est des bases. 0 impact pour 1000 points qui peut avoir alors fuite feinte, réserve move, vanguard et une bannière magique. Sachant que bah, voilà, le même pack peut avoir fuite feinte, réserve move et vanguard par exemple. Mais voilà, vous avez en gros en 2000 points, vous allez avoir 2 packs qui vont avoir des options. Au niveau des règles spéciales, vous êtes en cavalerie rapide, vous avez le tir et fuite, vous avez l'open order, le tirailleur et vous êtes rapide. Bon, ils enterrent les pistoliers là. Mais en fait, ils enterrent les pistolets. Alors pour le socle, je te le confirme, hein, c'est bien un 30-60. Mais clairement, en fait, ils ont pris les Yomen montés, la règle qui est juste folle, hein. La fuite feinte et le tir et fuite, qui est juste génial. Ça, c'est juste top. Il y a les armements qui vont bien. Ouais. Après, ils enterrent ou non. Les pistoliers ont pas une meilleure CT quand même. Je pense qu'ils sont de meilleurs CT, ouais. Mais Je pense qu'ils ont une ceux-là, ils sont en meilleure base. CT, ouais. Mais voilà, c'est ça. Il y en a qui prennent Après, les de objets et toute pas les autres, quoi. façon, tac, tac. Parce que ceux-là, En avec théorie, l'avant-garde, ah, tu vois, le petit mouvement de 8, ce qui fait côté 1, t'es à portée de pistolet et de prendre un objet. Ah, ouais. bisous, hein. Le mec te charge, t'as Ah, tiré fuite, fuite feinte. Alors ton non, mais pack va ça coûter c'est un peu cher, hein, mais au final, il va faire tellement le taf. Et encore une fois, il prend tes bases. c'est Donc, ça. je Et pense puis qu'on peut arriver sur une armée qui tu va peux te avoir mettre 800 points de base, hein, c'est un truc de fou. 800 points de base, un pack de chevalier en spécial, 2 bombardes, et puis le reste en perso, ça va le faire, hein. et puis tu peux te mettre en... Pour moi, ce qui rend le truc intéressant, c'est que oui, t'as le -1 CT, donc qui va être chiant sur le tir, faut pas se mentir. Hmm. Mais derrière, tu vas être plus résistant, hein. T'as accès au bouclier. C'est pas Oui, négligeable, hein. Il y a vraiment un mélange entre les Yomen. C'est vraiment ça, comme ça qu'il faut voir, je pense. Des chevaux de l'Empire, les chevaux un peu plus larges, le socle le plus gros, quoi. Et puis un vrai mélange entre les Yomen et puis les pistoliers. Effectivement, le -1 CT, mais finalement tant mieux, parce que je pense sinon ça éclipserait tellement fort que c'est pas cool. oh, et puis ça serait trop Mais cher pour de la derrière le base. bouclier armure lourde, purée, c'est génial. Et en plus, tu fais ce que tu veux, c'est-à-dire que tu payes ce que tu veux. Hmm. T'es dans une méta où les mecs, ils ont pas ce qu'il faut pour venir embêter tes cavaliers tirailleurs. Si t'as envie d'économiser des points, tu les leur mets à mets pas poil. d'armure en fait. Tu les fous à poil. En vrai, je suis pas sûr que ça soit le bon choix, mais quand même, ça va te faire un truc qui coûtera pas trop cher, que tu vas peut-être pouvoir spammer du coup, parce que finalement, tu les armures pas, tu gagnes 5 points, hein. Oui. C'est pas négligeable, hein, c'est des unités en plus qui ont commandement 7, donc franchement, c'est honorable. Vu de Bon, ça l'armée, c'est sera les à 8 honorable. avec le Musicos, hein. C'est ça, exactement. Donc franchement, moi je trouve ça hyper sexy. Et encore une fois, là où ça va être très très fort, c'est que c'est modulaire. Vous allez vraiment pouvoir faire ce que vous voulez. Vous payez ce pourquoi, ce que vous avez envie de faire. Et ça, c'est juste top. Ça correspond pour moi exactement à ce qu'on cherche une armée de mercenaires en mode j'ai telle ou telle mission à accomplir. Et bien, je vais m'équiper avec telle ou telle unité de mercenaires. C'est ça que je veux faire. Je paye ça et pas autre chose. C'est top. Franchement, c'est top. Moi, je la trouve géniale. Et à mon avis, de toute façon, on les voyait déjà beaucoup dans les listes où c'était permis. En breton, un peu moins, les Yomen, on les voyait pas trop, et je pense que c'était simplement dû à leur choix d'armes de tir qui est pas complètement ouf. Là, vous donnez la possibilité d'avoir des pistolets, parti. Tu vois, je fais le pari que le shortbow, bizarrement, on le verra pas beaucoup, tu vois. Après, c'est qu'un point, mais oui, clairement, t'as envie d'aller chercher. Après, tu vois, si t'as des figurines de cavaliers qui se lévitent, qui traînent, ce qu'il faut pas oublier, hein, c'est une Mm. armée d'infamie de l'Empire, donc vous pouvez vous allier avec votre armée votre grande armée de l'Empire.
ça peut vous faire un détachement qui se lévite plutôt vénère, hein. Parce que des chevaliers, vous Ouais. pouvez vous faire des chevaliers du Griffon, enfin de la Légion du Griffon, là, en mode polonais. Vous allez avoir des mecs bien, bien, bien vénères, hein. Ouais, c'est clair. Franchement, je pense que enfin, ça fait plaisir parce que c'est quand même hyper intéressant. En tant que liste, hein, c'est pas seulement pour du modélisme et puis en fait tu vas jamais la jouer parce que c'est pas jouable, c'est ultra jouable, ce qu'on a vu du moins pour l'instant. Il y a des restrictions qui peuvent être chiantes, hein, notamment au niveau des objets magiques et tout ça. Mais la bannière du Griffon est accessible, donc la bannière du Griffon est accessible avec des mecs par rang de 4, mais l'horreur que ça fait. Jouer des bâtiments, jouer sur les tables à fil. Jouer sur les tables à fil, sinon ça va pas être drôle en fait. Bon, ça sera drôle, mais Non, peut-être pour franchement, le c'est mec top. enfin, pour le mercenaire. Ouais, c'est clair, c'est clair. Mm. Non, franchement, c'est top. Franchement, c'est que de l'amour, c'est top. Et au niveau des nouvelles unités, alors pareil, nouvelles unités, bah voilà, vous avez le feu d'enfer, mais qui est conscrit, et vous avez le mortier qui est conscrit. Le mortier vaut 90 points, le feu d'enfer vaut 125. Vous n'avez pas d'ingénieur, le mortier reste naze. Putain, je comprends pas ce qu'ils foutent avec le mortier. Franchement, je comprends pas ce qu'ils font. Ça aurait été une synergie de fou, en fait, hein, d'arriver à dire, voilà, on vous a dit qu'en 1.5, faut jouer des gros packs. Bon, mais là, les mecs, ils ont des mortiers plus gros. Tu sais, ils se sont dit, pourquoi pas, on prendrait 2 mortiers, on les fond ensemble, tu vois, et on crée une espèce de truc, tu sais, dans lequel on peut dormir à 3 dedans, tu sais. Et puis qui commence à faire de la force 3, tu vois. Je demande pas un truc de fou, hein, je demande juste de la force 3, tu vois. Parce que c'est ça, je crois que c'est force 2 le mortier ou un truc comme Force ça. Enfin, 2. Le Ouais, centre, peut-être force force 2, 4. c'est de la daube. C'est de la daube, c'est de la surdaube. Franchement, à 90 points en plus, tu pouvais le mettre à force 3, c'était justifié, quoi. Là, je capte pas le move. Vraiment, je Bah, en capte pas fait, le là où move. je capte le move, c'est que en Empire, tu vois, on a vu même un grand canon fera plus de dégâts dans un pack de gobelins qu'un mortier. Mm. Là, je me dis, tu vois, t'as que deux grands canons, t'as que deux bombardes en rare. Si tu joues pas de feu d'enfer, tu auras besoin de packs pour dessouder à distance. Donc, je comprends que le mortier peut être un choix utilisable et tout ce qui va avec. Mais putain, 90 points, quoi. Ouais, et puis si t'as envie de jouer des canons, tu joueras cette armée, sérieux. Tu joues l'Empire, t'en sors 6, tu fais le bourrin, et puis voilà, quoi. Ouais. Je sais pas, incompréhensible. Enfin, pour moi, après, encore une fois, hein, si tu commences à mettre des ingénieurs, la possibilité d'avoir des ingés, ça devient beaucoup trop fort. Si tu mets un mortier intéressant, ça devient une armée peut-être où les mecs, ça les aurait trop tentés de s'éloigner un peu de ce qu'ils voulaient, Games au niveau de jouabilité et d'avoir des armées d'artillerie. Peut-être qu'ils se sont dit, voilà, on va mettre les possibilités, mais en fait, celui qui veut se faire plaisir, il pourra le faire, mais ça sera tellement pas efficace qu'ils le feront pas, en fait. Ouais, c'est possible, c'est possible. Bon, bref, plein de choses de bien et des mortiers. Pendant que tu t'étouffes, on va passer pour la nouvelle Ah, armée j'ai coupé le d'infamie. micro, je vous ai épargné ça. On va vous passer la nouvelle armée d'infamie, celle des Turnins. Alors vous vous dites, bah, ça sert à rien, on a déjà de quoi la faire en clan royal. Oui, c'est exactement la question qu'on s'est posée. Du coup, bah, qu'est-ce qu'il y a dans cette armée d'infamie naine, dans cette liste de tueurs? Ungrim, qui est toujours prenable, donc le roi tueur, et ou les rois tueurs. Vous pouvez avoir 0,1 tueur de démons pour 1000 points. Vous pouvez avoir jusqu'à 0,2 Dragon Slayer, donc tueur de dragon par unité de tueur. Et vous pouvez avoir des Dragon Slayer donc en grande bannière. Jusque-là, il n'y a pas de changement. Au niveau des bases, ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez que 20% de base obligatoire. Alors, vous êtes la seule armée qui a 20% de base obligatoire, les autres sont 25 ou 33. Mais vous avez accès qu'à des tueurs. Bon, en même temps, c'est le thème de l'armée, hein. Si vous êtes là, c'est pour ça. C'est toujours bien d'avoir un petit peu en moins. Au final, est-ce que vous allez vraiment aller gratter de manière à être à, je sais pas, 20%? 20%, ça fait quoi? Ça fait 400 points. Ouais. 400 points d'une armée à 2000. Est-ce que les 100 points vont faire la différence? Bon, on prend. Dans tous les cas, on prend. Au niveau des spéciales, vous pouvez avoir une unité, c'est la nouvelle unité, c'est la seule nouveauté du bouquin, c'est la confrérie de Grimnir. Vous pouvez avoir des Doomseekers en spécial, et en rare, vous pouvez avoir 25%, donc la faucheuse de gobelins, vous pouvez avoir un chariot nain, et si Ungrim est dans l'armée, vous avez accès à des marteliers. Je le rappelle, quand vous avez Ungrim dans l'armée, vous pouvez avoir des marteliers qui deviennent indémoralisables grâce à Ungrim. Et ils vous mettent encore en 20% de mercenaires. Pareil, est-ce que c'est une coquille de mon copier-coller ou est-ce que ça l'était? C'est possible que ce soit une Non, non. coquille.
Non, ça y est? C'est ça, ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon, bah, j'espère même que ce soit une connerie, parce que je vois pas de mec se faire embaucher par une armée de tueurs. Enfin, faut vraiment être con. Ouais, je vois pas le délire. On monte une opération kamikaze, j'en suis. Ou peut-être que le mec se dit, je vais récupérer l'or partout, Je les vais mecs, tout ça va te récupérer. les Oui, c'est mettre ça, un en coup, fait, quoi. ouais, c'est ça. Faire des mercenaires scavenge. Ah, vas-y, va mourir. C'est ça, c'est ça. Donc En voilà, fait, une ils auraient dû être gratuits. composition très fluff. Mm. Globalement, ce qui va faire la diff, c'est comment ça s'appelle les règles spéciales. Alors, faut que tu me confirmes, parce que je me dis 0 unité de tueur avec PU10, est-ce que c'est 0,1 pour 1000 ou est-ce que c'est 0,1 tout court? 0-1 tout court. Et dommage. Tu vois, en fait, je veux que ce soit des erreurs, hein. Je refuse les informations. Donc, From the Wild qui permet à 0 unité de tueur avec une PU de 10 ou moins d'avoir la règle tirailleur et embuscade pour 1 point par flic. L'air de rien, ça c'est pas mal. Avoir un petit pack de 10 tueurs indémoralisables tirailleurs qui va servir de couvert pour filer des couverts lourds aux tueurs qui avanceront derrière. Vraiment très très bien. La règle regarde Snorri des trolls. Je suis très content qu'il ait remis. C'est une règle fluff, vous savez d'où ça vient. Bisous Gotrek, bisous Félix. Est-ce que c'est ça ou est-ce que... Bon bref, oui, pour moi ça vient de cette règle-là. Enfin, pour moi, ça viendrait d'un rapport de bataille d'un vieux White Dwarf où les mecs étaient tout fiers de voir des trolls pour aller mourir devant. Mais peut-être que ça vient de Gotrek et Félix, ou alors ça a été repris. Encore une fois, les fans de lore, n'hésitez pas. Donc, regarde Story des trolls, la règle emblématique. Après le déploiement et les avant-gardes, on vous rappelle, hein, beaucoup d'unités tueurs ont la règle avant-garde, beaucoup clin d'œil, clin d'œil. Toutes les unités de tueurs peuvent faire un mouvement de D3 plus 1 pouce. Elles peuvent manœuvrer, mais ne peuvent pas faire de marche forcée. Vous jetez séparément pour chaque unité. En gros, vous allez gagner 2, 3 ou 4 pouces sur votre mouvement d'avant-garde et c'est très très sexy. Et surtout, bah, ça vous donne un petit avantage, ça vous permet de bouger sans faire le mouvement d'avant-garde. C'est-à-dire que si vous êtes contre un mec qui va vous rusher, bah, de garder cette possibilité de déclarer des charges, au T1. On vous le rappelle, en 1.5, si vous avez fait un mouvement d'avant-garde, vous ne pouvez pas charger au T1. Ça peut vous retirer de la contre-charge. Vous pouvez avoir la règle Troll Hunter, ça là je la trouve fantastique. 0,1 perso pour 1000 points peut avoir la règle Scout pour 10 points par figurine. Très 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 intéressant. On sait que les persos tueurs ont des petites jambes. Pouvoir le foutre en éclaireur, c'est-à-dire commencer à 12 pouces, te faire un mouvement de 3 pouces avec ton mouvement d'avant-garde juste derrière. Vous allez commencer à 9 pouces de l'adversaire. Ah non, je dis une connerie, tu peux pas scouter avant-garde. Vous allez commencer à 12 pouces de l'adversaire. Vous ne pourrez pas charger au T1, mais au T2, vous serez largement en position après une petite marche forcée là, pour menacer l'adversaire. C'est fantastique. On le sait, hein, les profils de tueurs en plus sont très très bons. Vous pouvez avoir des invulnérables contre le feu à 3, vous pouvez avoir plein de choses. Donc il y a plein d'armées qui vont galérer à avoir un ou deux héros troll, un ou deux héros nains dans les lignes. Ensuite, vous avez la règle, bah ouais, vous êtes avec des unités dans des unités d'armées de tueurs. Donc en gros, vous êtes solitaire partout. Donc là, vous dit que s'il y a une Grim qui est présent dans l'armée, ça doit être le général. C'est normal, c'est quand même le roi tueur. Si vous avez un tueur de démons ou un tueur de géants, il peut devenir général malgré sa règle solitaire. Cependant, vous n'avez pas la règle de présence inspirante, donc vous n'allez pas effiler votre commandement à 12 pouces. Vous en foutez, vous avez comme dit, c'est indémoralisable sur tout un truc. Bon, mais ils l'ont mis. Et s'il meurt, mais que vous avez payé le tatouage, la rune du déshonoré, même s'il file pas ses points de victoire sur lui-même, il va quand même, en tant que général, donner 100 points bonus à l'adversaire pour mourir. C'est pas mal. C'est pas mal parce qu'on a vu beaucoup de listes qui étaient basées sur le fait que quasiment tout le monde était en déshonoré ou pas loin, et où l'adversaire, il avait que 600 points à prendre si vous rasez. Donc c'est un petit peu bizarre, là, ils ont filé 100 points Mm. bonus, c'est ok. Et guerre de Grimnir, Ward of Grimnir, pardon. Donc n'importe quelle unité de Ouais. tueur qui a une bannière peut, pour 1 point par figurine, gagner une invulnérable à 6+, contre les attaques de tir non magiques pendant la phase de tir. Alors ce qui est très important, et je déteste ce wording, mais c'est bien marqué pendant la phase de tir et pas contre tous les tirs, ce qui veut dire qu'en contre-charge, vous n'avez pas cette invulnérable à 6. Et ça, c'est nul et c'est pas fluff. Mais c'est comme ça. C'est Ouais. un petit peu comme toutes les règles qui filent des malus pendant la phase de tir, bah, ça ne marchera pas sur la phase je parle bien des règles spéciales, hein, pas des malus de couvert ou choses comme ça ou de tirailleurs. Je parle bien des règles spéciales qui filent des malus comme moins une aura qui fait relais -1 pour toucher en phase de tir. Parce que là, ça marche pas. Enfin bon, Ouais, bref, ouais, c'est pas c'est le sujet. during the shooting phase, Ouais, exact. Et effectivement, ouais, c'est ouais, ouais. Ward of Grimnir. C'est une J'avais protection et pas la guerre. pareil. Pour des tueurs, c'est un peu pareil, je pense. Hmm. Alors, l'unité, la confrérie de Grimnir. Alors, je vous préviens, le coup en point fait peur. On est sur du troll, sur du tueur de troll, pardon, avec 2 attaques et CC5. Donc on est sur du champion tueur de troll, du tueur de géant. Ouais. Ouais.
Donc c'est les gardes, c'est les gardes de l'hôtel. Donc vous pouvez en avoir un effectif de 5 à 30. Ils valent 18 points le bonhomme. Vous n'avez pas envie de vous prendre un Eurobidorine. Hein. Donc 18 points le bonhomme pour rendu 4 et pas de protection particulière. Donc en général, bah, essayez de faire en sorte de leur payer avec la Ward of Grimnir. Ah non, c'est pas une tueur, donc ils n'auront pas l'invue à 6 contre les tirs, c'est dommage. Ouais, puis c'est Euh, non magique en plus. mais c'est vrai en plus. Donc ils ont Mais règle après, spéciale, résistance s'il vous magique plaît. 2, ça va, ça va. Ils ont RM2, ils ont bande hétéroclite. J'espérais tellement qu'ils corrigent ça, mais non. Ils ont le résolu, donc ils poursuivent moins bien. Alors, il n'y a pas le problème de fuite parce qu'ils sont indémoralisables. C'est des tueurs, ils sont indémoralisables. Ils ont la haine des orques et gobelins, misé psycho, tout ça, c'est les règles habituelles. Ils ont leur frappe en mourant, ça, il n'y a pas de souci. Au niveau du stuff, vous pouvez leur payer une arme de base additionnelle ou une arme lourde. Donc à vous de voir si vous avez envie de profiter de l'initiative de 3 ou pas. Vous blessez déjà sur du 4, donc ça sera des questions de volume d'attaque et de pénétration d'armure. Vous blessez au pire sur le 4+, avec la règle tueur. Ce qui picote un peu, c'est que le champion vaut 21 points de plus. Donc il vaut 39 points sans arme de base. Donc on va dire avec arme de base additionnelle, le mec vaut 40 points pour 2 PEV. Pourquoi? Alors il a CC6 et 2 attaques, mais ça justifie toujours pas. Bah, en fait, c'est un petit maître des runes. En fait, il peut dissiper et à 21 pouces avec plus 1 pour 4. Donc plus 21, c'est les seigneurs des runes, donc c'est plutôt pas mal. Je sais pas de conneries, hein, ou ouais, 18, 21, 24. Donc il peut dissiper avec plus 1. Donc comme toute votre armée va avoir résistance à la magie 2, bah, en fait, voilà, vous allez avoir un petit différentiel de 3 par rapport au jet de dés adverse pour dissiper les sorts de blast. Par contre, voilà, contre les vortex, contre les choses comme ça, vous n'aurez que votre plus 1. Vu que vous n'êtes pas ciblé, vous n'aurez pas l'ARM. Vous pouvez lui mettre un petit tatouage, vous pouvez lui mettre 50 points de rune d'arme, vous pouvez lui mettre 50 points d'arme runique, donc vous pouvez avoir un perso à 140 points si vous voulez. C'est un champion, ça risque d'être compliqué au niveau survie, mais au moins vous avez votre petit pack d'infanterie d'élite. On vous le rappelle, c'est 0,1 dans l'armée, donc même si vous jouez un pack de 5 en mode je vais avoir 2 sources de dissipation, bah, vous ne pouvez pas. Vous n'aurez qu'un seul mec qui dissipe à 21 pouces de lui. Et on vous le rappelle, il n'y a pas d'enclume dans cette liste. Qu'est-ce que Ouais. t'en penses, toi? Alors, je sais que c'est pas ton délire. Déjà, les Arméniennes, c'est pas forcément ton délire de base. Mais alors, une armée de Et Turlin, qu'est-ce que t'en penses? moi, en fait, les nains, c'est pas mon délire, mais je trouve ça sexy l'idée de l'enclume. Alors, pas l'enclume, enfin, si, la figurine est cool, mais pas ça, c'est pas l'idée que je veux dire. Le côté enclume, très grosse armure. Très très grosse armure, ça résiste, ça bouge pas beaucoup, mais ça résiste de fou. Je trouve ça cool. Le délire tueur, en fait, non, enfin, je sais pas, me faire aligner les mecs à distance parce qu'ils sont à Walp, je comprends pas le concept, en fait, tu vois. Je vois le côté charisme, mais je comprends pas le concept. Et là, honnêtement, mais c'est bien, hein, c'est bien, ça aurait été naze qu'ils aient comblé le problème. Mais pour moi, on reste toujours sur le même problème. C'est des mecs qui vont se faire aligner au tir. À la magie, il n'y a pas un truc de malade qui va leur permettre de résister. Alors oui, il y a le mec là qui a -1, mais -1. Enfin, +1 pour Dispel. Voilà. C'est pas ça qui va créer de la peur chez l'adversaire. C'est plus le RM2 faisait déjà le taf en fait. Ça, c'est le petit truc en plus, c'est cool, hein, c'est bien de l'avoir, mais voilà, c'est pas ça. Moi, je sais pas, je trouve ça cher, je trouve pas ça complètement ouf. J'ai pas l'impression que des 3 armées qu'on ait vues, ça soit le plus intéressant. Ça me semble un peu bâclé. Je sais pas. Je sais pas toi, mais je trouve ça, par rapport aux autres, ouais, ça sent le bâclage, hein. Je ne t'entends pas. Je Ouais, te si vois je me bouger les mute. lèvres. Je dis pour moi, c'est l'armée full tueur du clan royal en moins bien. Donc, je suis un petit peu sur ma faim. Est-ce que le mouvement de D3+1 en début de partie fera la diff? Je pense que non. Ça jouera. Bon, après, ça, voilà, on va dire que c'est +4 à ton premier jet de charge, hein, on peut dire ça comme ça. Mais ouais, ça me paraît compliqué. Après, c'est le thème d'une armée tueur. C'est une armée pour moi qui est fluff, qui est faite pour les joueurs nains qui ont envie de jouer autre chose que des gunlines de temps en temps. Je pense à notamment à Mehdi, hein, Mehdi qui, dès qu'il fait du tournoi compétitif, il vient avec une gunline dégueulasse. Et dès qu'il va à un tournoi un peu plus à la cool, comme il a fait le match route ou autre, bah, il va venir en full cœur. Donc, typiquement, je pense que ce sera un joueur qui sera très très content. Mm. Le fait de pouvoir mettre de l'éclaireur aussi pour les persos tueurs, ça peut être sympa, ça peut offrir des opportunités de mettre de la menace, le petit pack anti-railleur peut être sympa. Ça va apporter un peu de différenciation au niveau du gameplay de l'armée full tueur, mais ça restera une armée full tueur. Donc je pense que c'est une armée pour fluffiste, quoi. Si t'aimes le lore de l'armée full tueur, tu le fais. Au moins, je pense que tu te prends pas la tête. Je veux dire, tu joues avec 2 phases, phase de mouvement
T'as machine de guerre, tu vas jouer la faucheuse à gobelins, elle est nulle, donc tu vas vers full corps à corps. Dissipation, t'en as pas. Enfin, magique, t'en as pas. T'auras une dissipe, t'auras soit ton pack de Brotherhood of Grimnir qui va prendre tous les tiers de l'univers, soit un pack de. Ou alors t'as fatidique. Franchement, je pense que tu peux jouer l'armée avec une main dans le slip, une bière dans l'autre main, et limite, tu mets des vieux coups de hanche dans la table et les figues elles bouffent tout seul, tu vois. Donc, non, pour moi, je pense que ouais, c'est une armée. Pour moi, c'est une armée à thème. C'est une armée à thème avant tout, et je la vois pas compétitive. Bien sûr, je vous dis ça, et il y a un mec qui va gagner 3 GT avec. Mais voilà, je la vois pas compétitive en l'état. Ouais. Non, non, clairement pas, clairement pas. Il y a des trucs cool, hein, comme tu l'as dit. Moi, j'ai bien aimé pour donner un point positif. Les tueurs antirailleurs, je le kiffe. Je Mm. kiffe l'idée, c'est top. Après, pour protéger quoi? Moi, je le pense beaucoup en mode backline, hein, mais bon. Ah, pour moi, Et même de ils manière sont offensive, devant c'est tes cool. autres packs. Pour moi, ils Ouais, protègent ta c'est ça, Brotherhood c'est de ça. Grimnir des tiers. Tu fais un vieux. En fait, le problème qu'il y a, c'est ce que tu dis, c'est qu'il, pour le coup, en point, au bout d'un moment, c'est bien, en fait, sur table, pardon. Ça peut être très très sympa de faire poser des questions à ton adversaire et dire qu'est-ce que tu fais? Bah, là, t'as des mecs qui avancent tout doucement et qui sont à poil. Qu'est-ce que tu fais? Tu les shootes, en fait. Le Mm. truc, c'est de la tentation, quoi. C'est du lancer de nain. Ouais. Bon, Bah, ben voilà, quoi. c'est-à-dire que t'as pas l'enclume, donc t'as pas ton pack qui va faire un double move, t'as pas tous ces trucs-là, hein, donc Mm, mm, ça me paraît mm, compliqué. mm. Après, Ouais. est-ce que, encore une fois, c'est une armée d'infamie? Donc est-ce que tu vas pas te dire, bah voilà, en allié de ma force naine, je me fais une petite force de tueur nain, parce que j'aurai un petit pack qui va pouvoir se mettre en tirailleur et en embuscade, tu vois, pour jouer, voilà, tu fais un petit pack de 10 tueurs en embuscade, un petit héros Cora Scout, et ça te fait un petit support sympathique, tu vois, pour ta liste naine grande armée, hein. Ouais, ouais, ouais. Après, pour le mouvement, ils ont le chariot. Enfin, c'est pas complètement ouf. Et il se fera aligner très vite. Mais ouais, ouais, ouais. Mm. Je suis assez d'accord que le mec qui veut peindre une armée rapidement, ça peut être sympa. Du orange et de la peau, et Ah, c'est bon. je pense que c'est chiant, hein, Bon, mec, hein. T'as que des armures runées, donc qui sont en général super détaillées. T'es ouais. full peau humaine, parce que les nains, l'air de rien, c'est une peau humaine avec des cheveux roux. Je pense que ça peut être méga chiant à peindre, non? Ah ben écoute, tu crées un fluff, ils sont passés par la Polynésie française, là, et puis ils ont fait deux, trois tatouages. Faut Ah, vas-y, trouver le mec, quelque il chose. rajoute des tatouages runiques, il est ouf. Il en rajoute. Non, non, à la limite, fait qu'ils vivent dans les terres du Sud et il y a la mélanine a évolué en 500 ans, tu vois, mais. Ah putain, tu dis Terre du Sud, là, t'es quoi? Il va falloir que je fasse un truc. Il y a Fatima pas loin, t'as dit Terre du Sud. Moi, je prie pour avoir un truc, ça n'a rien à voir ce que je dis, pour avoir un truc homme lézard Terre du Sud. Je veux mes hommes lézards de Terre du Sud. Maintenant que j'y ai pensé et que je me suis dit que ça peut sauver les hommes lézards, je le veux. S'il vous plaît, luttez pour la possibilité des hommes lézards de Terre du Sud, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, ton avis global sur le bouquin à chaud, du coup. Eh bien, typiquement, le Roi des Tombes est cool, mais j'ai assez peu joué contre du Roi des Tombes, et je ne l'ai moi-même jamais joué, personnellement. Mais franchement, ça a l'air sympa, ça rajoute de nouveaux trucs. Ce qui est un peu embêtant, c'est que c'est déjà un top bouquin, donc les trucs que ça rajoute, t'as envie de dire, ils avaient vraiment besoin de ça, les bugs. Donc voilà, mais ça reste intéressant. C'est pas complètement ouf, c'est un peu feignant sur les bords, mais ça reste intéressant. Pour moi, honnêtement, et je vais essayer d'être objectif quand même si c'est des armées que j'apprécie beaucoup. Le top, c'est effectivement l'Empire slash Breton. Hmm. C'est de la folie, c'est magnifique. En fait, je pense que tout le monde va s'y retrouver parce que c'est largement jouable, c'est très intéressant ce qui peut être fait avec. Il y a une profondeur au niveau des persos et des avantages qu'ils peuvent amener. Il y a une profondeur énorme. En plus, ils ont mis des restrictions qui font qu'on va se faire chauffer le cerveau à base de ah ouais, mais j'ai envie de faire ça à mes mains, j'avais pas fait gaffe, il y a la restriction, j'ai pas accès à tel objet. Mais si je vais prendre tel mec, je vais lui mettre le Noble Outcast et je vais quand même pouvoir lui mettre. Il y a beaucoup, beaucoup de nouvelles choses. C'est très fourni en termes de hobby. Ça va être la folie. En fait, ça donne envie de commencer une armée sur ce thème-là. Hmm. Et ben, malheureusement, c'est ce qui peine un peu pour moi sur les tueurs. J'ai pas l'impression qu'on va ouvrir des vocations avec ce bouquin-là à faire une armée full tueur. Pour Ah, ceux qui l'ont pas déjà fait, je veux dire. c'est ça. Les mecs qui Tu avaient vois? déjà, qui voulaient jouer de full tueur parce que le fluff leur plaisait, c'est Mm. pas le mouvement de D3 plus 1 qui dit ah putain, ouais, c'est ça que j'attendais pour y aller. Bon, évidemment, il y a un mec en commentaire qui va dire si, si, il me manquait les règles et Snorri des trolls, du coup, je refusais de jouer l'armée tueur.
Mais voilà, je pense que. Non, je suis d'accord. Pour moi, le vrai bijou, c'est la petite armée de l'Empire de Tillet, pour moi, qui me paraît pas forte, mais qui me paraît très intéressante et très customisable. Et c'est en ça que pour moi qu'elle sera forte. C'est que le joueur pourra l'adapter à son style de jeu, avec les petites Mm. combos. Si t'aimes bien aller chercher les tricks, tu l'as bien dit. Je pense que tu as des trucs dégueulasses à faire. Enfin, un petit fer de lance avec un capitaine démonologie et puis un mec qui va chercher une lance un peu pétée en bretonien, ou un truc qui multiplie les attaques, ou j'en sais rien. Je pense qu'il y a des trucs bien fun à faire. Le plus 1 en force en truc me paraît énorme. Enfin, des captains qui tapent à force 7 Mm. en charge, bisous. Enfin, tu sais, ça me rappelle la fin de la V5, là où les mecs avaient que des capitaines vampires, enfin que des nouveau-nés vampires. Tout le pack, il y avait 3 ou 4 attaques force 7 par bonhomme, ça te rentrait dans n'importe quoi. Enfin bon, bref, une autre époque. Mais voilà, je pense qu'il y a des trucs à faire. Les unités sont des coups en point, à part le mortier qui me paraissent plutôt ok. L'absence d'ingénieur me fait qu'à mon avis, je pense pas qu'on verra de feu d'enfer, ou alors les mecs auront une paire de couilles vraiment très 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 impressionnante. Donc non, non, vraiment sympa. Et comme tu l'as dit, la règle des nains, bon bah bien, mais en fait les mecs, vous l'avez déjà sorti l'armée quoi. Le faites pas deux Ouais, fois. Enfin, c'est. En ouais, fait, les c'est nains clair. ont deux fois la même armée. C'est ça, c'est ça. Non, c'est clair. Je pense que les nains, pour moi, faut mettre de côté, c'est anecdotique. Et effectivement, moi, ce qui m'embête, hein, réellement, c'est que j'ai l'impression que les rois des tombes vont être encore plus, avoir encore plus envie de les jouer, et ça va être en plus facile. J'ai pas l'impression qu'ils ont ajouté de la subtilité complexe, tu vois ce que je veux dire? Alors que l'Empire, enfin, je dis l'Empire, vous avez compris, les renégats, Ouais, les couronnes je pense renégates. que franchement, Voilà. ça va être pris justement par des joueurs qui aiment bien se creuser la tête, aiment bien trouver le petit défi. Et typiquement, je sais que toi, c'est un truc que tu vas kiffer, tu vois, pour vraiment aller chercher dans les petites règles la subtilité du truc qui va te permettre de vraiment te dépasser. Et ça, c'est intéressant. Là où je pense que le roi des tombes, ben, en fait, je vois pas la complexité qu'il y a autour du jeu. Et c'est trop facile, en fait. Il y a des trucs trop faciles alors qu'ils sont déjà forts. Je trouve ça dommage, quoi. Mm. Non, J'aurais j'aurais préféré qu'il y ait plus de subtilité sur le roi des tombes, où vraiment faut se creuser la tête, faut trouver les trucs pour aller chercher le truc intéressant, tu vois. Là, c'est un peu trop évident, je trouve. non, je suis d'accord. Je suis globalement d'accord. Mais ouais, je pense que là, on va pouvoir se faire un gros pack de lanciers en armure très lourde, en armure de blatte, avec un petit capitaine outlaw, la bannière du griffon, parce que lui, il peut aller chercher de l'Empire. Tu vois, le pack, il va avoir une résolution de bâtard, avec tous les petits avantages qui vont bien, machin. Il sera stubborn avec Miragliado, machin. Enfin, tu auras ton gros pack central, tu auras deux petits packs, deux ou trois packs d'arbalétriers sur les flancs. C'est ça. Tu auras ton fer de lance de chevalier exilé avec un ou deux capitaines dedans. Les mecs, ils vont te faire des trucs. Ça va être méga sale. Et puis en soutien, bah Là. voilà, tu auras tes deux petits bombardes, tes deux petits magots niveau 3 et pour moi, ça fera son taf. Voilà, ma liste, elle est déjà faite, en fait. Donc, Ouais, ouais, moi, j'oublierai pas les pistoliers, hein. Alors putain, peut-être j'oubliais pas les en... pistoliers. Peut-être pas. Ils ont une CT qui est pas top, donc je sais pas si j'irai chercher la paire de pistolets. Mais quoique, faudrait faire des stats en fait, hein. Bien souvent, T'es pas obligé de avec des tirer stats. avec, au pire. En fait, le truc, Ouais, c'est ouais, ça va ouais, être le ouais. Wheezy. Est-ce qu'on a de quoi se faire des mecs en armure lourde, bouclier et paire de pistolets? Ça va être dur, ça. On va chercher, capitaine. On va chercher. Mais je pense qu'en fait, si on trouve, vous allez vite les voir sur la chaîne en fait. Mais Parce ouais, que ouais, c'est ça donne, génial. euh, Donc ça donne clairement, il y a envie, ça. hein. Non, Putain, c'est ça top, donne. c'est top. Puis tu peux te faire Franchement, encore une très fois. Je très sais que tu bonne. détestes ça, mais une petite armée de conquistadors. Alors, c'est pas, je sais plus le nom. C'est le mélange des deux là. Le mec qui a découvert la lustrie là. Il y avait Marco, alors pas Marco Polo, mais Marco Lupo, aucun rapport, hein. Et alors c'est pas Pizarro Cortez, mais je crois que c'est un Cortez Pizarro, je sais plus quoi, Cortez Ouais, Pizarro. ouais, ouais. Il a un nom comme ça, pareil, qui a un cumul de deux. Et je veux dire, cette petite armée de conquistadors estaliens avec un gros pack, même de halbardiers, armure de plate complète, mais qui avance au centre, soutenu par des arbalétriers ou des arquebuses. Oh putain, on va la répandre, la paix estalienne. On va leur Non, apprendre à non, ces sauvages en lustrie, là. disons que c'est pas que j'aime pas, c'est que ça me rend malade et voilà quoi. Ah, t'es côté homme lézard, on a compris. Ça aime bien courir à poil dans la jungle, mais Puis après, ça nous file des couvertures, on est voilà, on a compris, on a compris. oh, C'est ça la y même est. chose. Nous, on les avait. Et ces couvertures, on les avait, il n'y a pas de problème. Skinks, Terre du Sud, s'il vous plaît, faites-moi plaisir. Montrez-nous que vous avez écouté jusqu'au bout et priez, priez très fort. Nous, on est à Fatima pas loin, Priez on les sera. anciens. Priez les anciens. Je veux des Skinks des Terres du Sud et là, je serai comblé. Skinks, Terre du Sud avec un boulot comme ils ont fait sur l'Empire et je suis comblé. Voilà, ça sera mon mot de la fin. Ouais.
Bon, bah écoutez, moi je vous dis, pensez à liker, partager, vous abonner. Faites tout ce qui va bien pour nous aider. Ça nous aide grandement. C'est bon pour l'algorithme. Et je vous dis, bah écoutez, à bientôt pour une prochaine vidéo. À plus, les gars. I'm sorry. I don't want to be an emperor. That's not my business.